So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Pitch Shack à Belleuil. Yes! Après un mois de break, merci de nous avoir entendus. Pour vrai, merci à tout le monde qui nous ont écrit malgré le fait qu'on l'a publié plusieurs fois pour le dire, pour nous demander quand est-ce qu'on recommençait. C'est là. Fait que c'est là. Fait que merci d'avoir attendu. Ça sera peut-être pas encore super assidu parce que nos dispos risquent de fucker encore pendant un bout. Ouais, mais... Jess et son éternel horaire d'été avec les festivals. Eh oui. Fait que bref, on va essayer de revenir le plus steady possible, le plus rapidement possible. Je me book d'autres choses. C'est ça. Jess, t'es un peu comme Myriam au doctorat qui se plug un podcast en plus d'un doctorat, comme pour toujours qu'il y ait quelque chose. Exactement. Je déteste ne rien faire. C'est un problème. Alors bref, aujourd'hui, nouvelle invitée, Vicky Lupien. Oui. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, si vous après un leg day, ça va super bien. Ouais, c'est ça. Parle pour toi. Esti, moi, je suis cassé. Esti, après, vous nous avez peut-être déjà entendu parler d'une certaine Vicky qu'on n'arrête pas de dire qui mesure 2 pieds 4. Ouais, bon, ben, c'est Vicky. C'est moi. Ça aurait été écœurant qu'on te mette genre juste un petit peu au-dessus de la table. Juste la tête qui dépasse. Vicky est petite. C'est ça. Fait que Vicky, kinésiologue, athlète de figure niveau compétitif national, veux-tu brièvement nous parler de toi un petit peu? T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi ton background? Écoute, je m'appelle Vicky. Je suis kinésiologue, on vient pas mal de le dire. Puis, non, c'est ça. Ben, avant de me lancer dans la compétition de bodybuilding, je faisais de la danse, en fait, au niveau compétitif. Fait comme mon esprit compétitif de performance vient pas mal de là. Puis là, en fait, j'ai été étudiée à Sherbrooke, ce qui a fait en sorte que j'ai dû arrêter la danse vu que j'étais plus dans mon coin. Puis là, en fait, j'ai commencé à prendre le gym au sérieux, vu que c'était aussi en lien avec ce que j'étudiais, la kinésiologie. Donc, voilà, ça vient avec. En tout cas, pour moi, ça vient avec. Ouais, j'allais dire, c'est pas tous les kinésiologues qui prennent le gym aussi au sérieux non plus. Là. C'est ça. Mais moi, oui. Fait que, voilà. Puis, c'est ça. Donc, j'ai commencé à m'entraîner. Ensuite, au Pro Gym, il y avait... mon entraîneur, il est devenu mon entraîneur, en fait. Mais il me spottait souvent et tout. Fait que là, on a comme commencé à se parler. On a fait connaissance. Puis, voilà, c'est devenu mon entraîneur. Puis là, il m'a entraîné vers le monde des compétitions. Et j'ai commencé à compétitionner en 2021. Fait que depuis ce temps-là, je compétitionne figure au niveau... là, je suis rendue niveau national. Mais je pense que déjà, ta première compé, tu t'es classée pour les nationaux, ça se peut-tu? Ouais, ma première compé, j'étais déjà classée, mais... On regarde la shape, c'était vraiment pas une shape de national, fait qu'on aimait mieux attendre pour l'an prochain, parce que de la manière que ça fonctionnait avant, tu pouvais, comme, t'étais classé, mais ta qualification était comme bonne 1 an, 2 ans, fait que comme tu pouvais faire le national l'année d'après sans nécessairement faire de régional. Ouais. Mais là, maintenant, ça l'a changé, c'est comme ta qualification est bonne pour 1 an, fait que tu dois faire ton régional puis ton national dans la même année. Okay. Fait que non, c'est ça. La première année, on avait pris le temps de build la masse. Ça s'était vraiment bien passé. Le premier national, je m'étais bien classée aussi. Fait que cette année, je l'ai refait. Et voilà. C'est cool. Puis là, tu sais, toi, quand même, t'as un background, disons, personnel un petit peu plus, je vais dire, performance, compétition. Mais je pense que t'as une clientèle qui est peut-être un petit peu plus axée aussi lifestyle, disons. C'est ça. Je te dirais, en ce moment, c'est vraiment plus... Tu sais, vu que je travaille dans un gym, c'est... on va dire du monsieur, madame, tout le monde, fait plus lifestyle, qui veulent atteindre... Tu sais, ils ont un objectif en tête, mais on va dire, bon, je vais le dire de même, là, mais sont peut-être pas sont peut-être pas prêts à mettre autant d'efforts. Ben, en fait, eux, ils pensent qu'ils mettent des efforts, énormément, beaucoup d'efforts, mais comme si on regarde toute leur hygiène de vie, leur mode de vie alentour, comme à quel point ils mettent des efforts, moi, à chaque fois, je me pose des questions, là. Je suis comme... Tu sais, j'ai des clients des fois. En tout cas, je prends un exemple d'une cliente comme cet été, elle a arrêté le gym. En tout cas, elle était vraiment moins assidue. Puis là, elle a comme tout perdu ses gains. Mais je suis comme... Puis après ça, elle vient te voir puis elle se demande pourquoi il n'y a pas de résultat. Là. Ouais, exactement. Je suis comme, tu sais, au début, on était bien partis, là. Tu sais, je l'ai suivie durant 6 mois. Les 3 premiers mois, ça s'est super bien passé. Elle avait perdu de la masse grasse. On avait gagné aussi un peu de masse musculaire. Puis là, l'été est arrivé, le whoop, relâchement. C'est l'été, il fait beau dehors. On prend une petite coupe de vin par-ci par-là, puis l'activité physique prend un petit peu le bord, là, vu que c'est la saison estivale. Fait que... On est beaucoup dans le tout ou rien. Exact. Ben, c'est ça, j'ai l'impression, puis on s'entend, on est dans un mindset différent parce que ça reste notre mode de vie depuis un bout, mais on dirait que je la comprends pas, cette mentalité-là de comme « Ah, c'est l'été, c'est normal qu'il y ait un relâchement parce que... » Je suis comme, tu sais, oui, l'été, je vais peut-être
manger une crème glacée un petit peu plus souvent, ou, tu sais, mettons, aller sur une terrasse, je bois plus, mais mettons, aller prendre un burger, whatever, mais comme, mon mode de vie change pas parce que c'est quand même quelque chose que j'aime faire. Tu sais, comme, je m'étais fait poser la question, je suis parti, j'ai pris une semaine de vacances, puis j'avais fait un Q&A, puis je m'étais fait demander, ça a l'air de quoi, tu sais, ton alimentation, disons, en vacances, je suis comme, c'est la même chose, mais je me permets peut-être un petit peu plus de sorties parce que, ben, j'étais avec du monde ou whatever, puis je profite, mais tant qu'à moi, tu sais, mettons, ton plan alimentaire, si t'en fais un mode de vie, pas niveau compétitif, fucking assidu, que, tu sais, tout est calculé au microgramme, là, mais... Tu sais, je veux dire, j'ai un mode de vie en prep, puis j'ai un mode de vie, si tu veux, off-season aussi, là. Mais oui. Mais je l'avais publié dans un statut de Threads, je pense que c'était la semaine passée ou quelque chose comme ça. Tu sais, attendre après ton cheat meal ou attendre après revenir à manger normal, entre guillemets, parce que ta perception de normal, c'est manger de la merde à peu près tout le temps ou des trucs qui sont vraiment pas comme optimaux, si on veut, là. C'est l'équivalent d'avoir une job que t'aimes tellement pas que t'attends tout le temps juste la fin de semaine. T'es supposé avoir une alimentation que t'aimes tout le temps, que t'es pas supposé te sentir privé, c'est pas supposé être strict, t'es pas supposé de pas avoir d'énergie avec ton alimentation, tu sais. Food is fuel. Quand tu manges, c'est supposé te donner de l'énergie, t'es supposé être content, c'est supposé rester quand même un plaisir de manger, mais il y a beaucoup, beaucoup de façons maintenant accessibles à manger santé, puis que ce soit vraiment le fun quand même. On pense ne serait-ce qu'au fit sauce. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Le fit sauce ou la fameuse Ninja Cream. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Hey, c'est pas merveilleux, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour varier tes repas, avoir du plaisir quand même, trouver que ça goûte bon, puis rester dans des aliments qui sont non transformés principalement, que, tu sais, même dans les desserts, avec la poudre de protéines, il y a tellement de saveurs. Tu peux faire tellement de recettes protéinées pour rester dans tes macros, pour te permettre de temps en temps, mais sans déroger puis manger des choses qui vont nuire à ta santé à court, moyen, long terme, que t'as pas vraiment d'excuses pour ne pas manger sainement et dire « Ah, c'est plate de manger sainement » ou « J'ai hâte d'avoir un cheat meal » ou revenir à des anciennes mauvaises habitudes. C'est vraiment juste parce que c'est un manque de volonté. T'es encore bien dans ta zone de confort. Hein. Ouais, puis je veux dire, tu sais, on en a déjà parlé aussi, mais le fait de, tu sais, mettons, moi, Zach, que j'avais dit, tu sais, c'est le typique gym bro que genre, il mange son poulet blanc, riz blanc, le concombre, comme pas coupé. Le typique, là. Puis depuis qu'il a acheté le livre du Fit Cook, il se fait juste des recettes de même, puis il trippe. Puis lui, c'était le gars qui il se faisait des repas, entre guillemets, je veux pas dire plate, mais comme très plate, disons. Très plate. Majoritairement juste parce qu'il était paresseux puis ça il tentait pas, mais comme depuis qu'il aime vraiment plus ce qu'il mange, il prend le temps parce qu'il aime vraiment ça. Fait que même quand il est pas, mettons, il y a une semaine de vacances, il va quand même souvent se faire des recettes, des affaires de même parce qu'il aime ça. Mais si, tu sais, comme tu dis, Jess, si tout ce que t'attends, c'est de retourner à comment t'étais avant, demande-toi pas pourquoi tu trouves ça encore difficile. Non, hein. c'est ça. Ben, c'est ça. Surtout, puis tu sais, ton avant, je veux dire, si tu veux changer à la base, parce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas dans ta vie, parce que t'aimes pas l'énergie que t'aimes pas tous les symptômes qui viennent autour de ton alimentation, t'aimes pas ta shape, peu importe c'est quoi que t'aimes pas, il y a quelque chose que qui te rend inconfortable au point où tu aimerais faire un changement. Fait que pourquoi tu veux revenir à ces habitudes-là qui te donnaient envie de changer parce que t'aimes... Tu sais, je comprends pas c'est quoi qu'il y a de le fun à mal te nourrir, avoir toutes les conséquences qui viennent avec. Pour moi, il y a rien de logique là-dedans. Surtout, tu sais, si, mettons, ta seule solution, c'était vraiment comme dans le temps, qu'on disait que, justement, il faut que tu manges ton cocon plein avec du riz puis du poulet sec, je comprends que ça te tente pas d'embarquer là-dedans parce que c'est plate. Mais aujourd'hui, tu as tellement d'alternatives puis de solutions le fun pour manger de façon saine. Tu sais, j'avais une cliente récemment avec qui j'ai commencé à travailler qui, elle a déjà suivi des programmes beaucoup plus stricts auparavant, puis elle a vraiment pas aimé son expérience parce que moi, je savais tout le temps avec des filles de même que je travaille, là. C'est tout le background de mes clientes, mais que justement, tu sais, ultra restrictif, pas, tu sais, elle avait pas de plaisir à manger, puis elle avait faim tout le temps. La seule chose à laquelle elle pensait, c'était manger. Ses portions avaient pas de sens. Aujourd'hui, j'y fais manger, mais mes clientes, ils mangent toutes beaucoup de... Ben, tu sais, des calories selon ce qu'ils ont besoin. 300 grammes de carbs par jour. Beaucoup de carbs. Puis, tu sais, je leur donne beaucoup de choix, beaucoup de variétés. Fait que, comme je l'ai tout le temps dit, c'est ma job de m'adapter à ce que toi, t'as besoin. Fait que, puis, elle a embarqué son chum avec elle, puis son chum,
il arrête pas de dire, il en revient pas, parce qu'elle fait des super bonnes recettes avec les fit sauce, elle fait des bons repas, des bonnes collations, elle a le droit de mettre du chocolat noir dedans si elle veut. Son chum, il en revient pas, il est comme, mais c'est du chocolat. Elle est comme, oui, mais on a le droit. C'est ça. Tu sais, je suis comme, oui, le but, c'est d'avoir du plaisir dans ton alimentation. Il y a moyen de faire quelque chose qui est le fun, qui va te donner de l'énergie, mais que tu vas quand même atteindre tes objectifs avec ça. Là. Puis c'est ça, pour faire un parallèle à ça, je veux dire, tu sais, avant j'avais un coach, maintenant j'ai changé. Puis, pour ceux qui ne savaient pas, et oui, j'ai changé de coach. Spoiler! Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que, mettons, tu sais, je travaille avec Nicolas Payette, qui est un de votre équipe. Sensei Nick. Ouais. Puis, c'est ça que j'aimais aussi de votre formule, si on peut dire comme ça, c'est que, tu sais, c'est pas un plan déjà prédéfini que, mettons, déjeuner, tu manges 30 grammes de gruau avec 25 grammes de cachou pour tes lipides, puis, mettons, des œufs pour tes protéines. Puis vous avez pris le temps de comme faire un tableau, de comme tout mettre une variété pour les carbs, pour les fats, pour les protéines. Puis nous, apprendre juste à aller piger là-dedans, puis s'assurer que, mettons, nos carbs, nos quantités, en fait, concordent, ce qui est vraiment avec les fait. macros. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, au final, si une journée, tu as le goût de manger du chocolat noir, mettons, sur tes crêpes, on va dire ça de même, parce qu'en ce moment, moi, je me fais toujours des crêpes. Puis je mets du petit chocolat aussi, parce que je peux me le permettre. Puis que l'autre journée d'après, tu as le goût, genre, plus de manger des œufs, comme tu peux vraiment varier en fonction de ce que tu veux, là, puis de ce que tu as le goût. Là. Mais c'est censé être ça, la base de l'approche, entre guillemets, d'alimentation flexible, de justement dire que, ultimement, tu sais, essaye le plus possible de rester dans une alimentation le moins transformée possible, disons. Mais ultimement, tes macros à la fin de ta journée vont être pas mal plus importants que l'aliment super spécifique que tu vas manger. En termes de composition corporelle, du moins. Là. Fait que, tu sais, si un matin, justement, tu décides de manger des œufs avec des toasts puis un yogourt grec, mettons, ben, cool, vas-y avec ça. Si l'autre matin, t'as envie de te faire des pancakes protéinés avec un mix de gruau, protéines, puis comme t'as envie de mettre un petit peu de chocolat noir dessus, mais ultimement, c'est correct. Moi, ça, c'est une affaire que je dis à tous mes clients à qui je remets un plan alimentaire. Je suis comme, puis tes macros, mettons, je les divise à travers X nombre de repas dans ta journée. Je suis comme, tes macros sont sujets à changement aussi. Tu peux jouer avec un petit peu, dans le sens où, mettons que t'as, je sais pas, 40 grammes de carbs dans ton déjeuner, puis t'as, mettons, je vais dire des chiffres au hasard, mettons, t'as 40 grammes de carbs dans 3 repas. Mais il y a un repas que t'as envie de manger, genre un plat de pâtes. Mais t'as le droit d'en manger un petit peu moins dans un repas, puis de mettre un peu plus de lousse dans un autre repas. Tes calories sont les mêmes à la fin de ta journée. Tant que tu te rends pas à 14 plats de C'est pâtes. ça. Oui. Ah non, mais c'est qui est quand même dur. À un moment donné, Jess m'écrit. j'avais fait une commande. Il y a eu un bout où est-ce que je commandais des WeCook parce que j'avais vraiment pas le temps, puis ça me tentait pas de cuisiner, puis j'étais tannée de manger la même affaire. Fait que j'en avais commandé, puis faut que tu fasses ta sélection avec WeCook quelques jours avant de recevoir ta commande. Puis j'avais complètement space out là-dessus. Fait que là, j'avais reçu, on a choisi votre Big. Ils m'ont auto-sélectionné littéralement 14 plats de pâtes. Mais On 14 voit ce que tu prends repas. dans ta sélection. C'est ça, j'étais comme... Ouais. Mais elle m'envoie ça, je suis comme, hostie, the meme is real. C'est ça, Depuis the le meme temps que is je dis real. 14 plats de pâtes. Hey, j'étais comme... Puis là, après ça, j'ai arrêté d'en commander, puis j'ai cancellé cette commande-là. Je suis comme, c'est pas vrai, je vais manger 14 plats de pâtes dans ma semaine, là. Je veux bien, là. Mais, en tout cas, c'était À rigueur, t'es congèles puis t'en as pour un bout, là. Ouais. Oui, mais non. M'emmener des pâtes. Ouais, ça va. Ouais, c'est là. ça, t'as fait le tour, là. Ça va, là. Mais c'est que je pense que, tu sais, là, on parle de flexibilité alimentaire aussi, mais c'est que je pense que un des problèmes, peut-être, avec ça, vient peut-être... Je le vois plus du côté coach, plus de bodybuilding, de compétition, disons, là, qui sont... Puis c'est drôle parce que tu m'as envoyé une vidéo tantôt qui était exactement non, ça, ouais. là, mais qui sont trop focus sur le... T'as pas le droit de déroger, c'est ton plan ou sweet fuck all, C'est comme ça. t'as du poids à perdre, clairement, ça fait un bout que tu déroges, entre guillemets, ou que tu te gâtes, t'as pas d'affaire à déroger, tu peux te permettre de... Ça, puis t'as pas le droit de manger du chocolat noir, faut que ça soit des cachous, genre. C'est ça, comme si c'est Si marqué t'écris des cachou. cachous, c'est des cachous! C'est ça. Si t'écris des ananas, c'est des ananas, c'est pas des fraises. C'est ça. Si c'est du riz 2 fois dans ta journée, ça va être du riz 2 fois dans ta Moi, j'étais journée. vraiment une marde quand on avait fait la prep de photoshoot justement pour ça. Je faisais tout le temps fitter mes macros. Ouais, Mais toi, c'était tu sais- genre du chocolat noir le plus possible. Oui, moi, j'en avais besoin Ben, de ma c'est ça, santé mais tu sais, mentale. honnêtement, moi, c'était les patates. Je trouve que des patates, ça me vaut c'est beaucoup bon, plus que ben du riz. oui. Mais oui. Puis, comme, visuellement, un 220 grammes, mettons, de patates, ça paraît beaucoup plus qu'un 220 grammes de riz. Fait que Puis comme t'as tu te sens moins de déjà... carbs dans des patates que dans le riz, en plus. Hey, ça, Le fait riz, que je suis là- comme, c'est quoi la logique de mettre du riz quand
first, j'aime mieux les patates, puis en plus, je peux en prendre plus. Ben oui. Puis le riz, moi, j'avais remarqué récemment que si j'en prenais sur mon heure de dîner, j'avais un gros crash d'énergie. Genre, je m'endormais legit après dîner. Mais si je mange des patates, c'est chill. Mais genre, ma glycémie est beaucoup plus stable. Puis tu vois, moi, j'ai amené ma cliente dîner à Popeye il y a un mois, puis jusqu'à sa dernière semaine, tu sais, mettons, il lui restait peut-être un 30 grammes de gruau post-workout, puis des patates dans son souper, un petit peu d'attitude, comme c'est les seuls carbs qui lui restaient. Mais je lui avais demandé qu'à un moment donné, il fallait qu'on coupe les carbs dans un des deux repas. Je suis comme, t'aimes-tu mieux couper ton repas de riz ou ton repas de patates? Elle était comme, j'aime mieux garder les patates. On va te garder les patates. Un, t'aimes mieux ça. Deux, ça va, tu sais, je peux t'en donner plus en termes de volume pour la même quantité de carbs. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est des micro-détails, mais rendu là, elle est à une semaine d'une compétition, les micro-détails deviennent importants dans ce moment-là. On n'arrête pas de dire lâcher les micro-détails, dans ces conditions-là, c'est important. C'est ça, surtout si ça t'aide à mieux sentir mentalement, c'est vraiment important. Mais c'est un puis sport je veux dire- extrême, le bodybuilding. Oui, puis je veux dire, le peu de edge mental que tu peux aller chercher dans une fin de prep, tu y vas. t'essayes d'aller le chercher C'est ça. parce qu'à un moment donné, Si t'es c'est déjà des assez patates, misérable. Là. c'est ça. Si c'est des patates qui te réconfortent en fin de prep, garde-les, là. Raconte-nous ça, Vicky, comment t'étais misérable en fin de prep. Oh là là. Mettons les premiers versus les deuxièmes nationaux. Là. Les premiers, honnêtement, ça s'est super bien passé. Genre, tu sais, ok, oui, mettons, le dernier mois, il est toujours difficile, là. Mais ce dernier mois-ci, là, c'est plus étendu en 7 semaines difficiles. OK. On s'entend que déjà, juste 4 semaines à filer comme la un merde, c'est mois. énorme. Un mois, Un c'est mois, long, là. c'est long à Un mois, filer tu comme dis, la un merde. mois, ça passe vite, là, comme Non, non. même, Mais on un est mois, déjà ça passe rendu en vite. septembre, mais C'est ça, un mois, ça passe vite quand tu vas bien. Quand un tu vas mois, bien. filer tout croche, c'est long. C'est là. long. c'est ça. Fait que non, c'était quand même... C'était très difficile, en fait. Moi, être bien honnête, c'était très difficile. On a été avec une prep aussi qui était plus intense, fait que mon cardio augmentait plus vite, mes calories descendaient à chaque semaine, même s'il y avait du changement, comme même si je perdais 2 livres une semaine, comme on coupait quand même. Fait que j'étais comme, OK, ça va vite. Je veux pas tourner le couteau dans la plaie, mais il me semble que tu as vu un meilleur physique Oui. à ta première qu'à la dernière. Honnêtement, comme, tu sais, j'essayais de me convaincre que non, j'avais un meilleur physique à ma deuxième, parce que sur les pinces, ça affichait un pourcentage de gras plus bas, mais le look final sur stage, personnellement, il était mieux. Mais ça, c'est la preuve. Tu sais, ça, on en a déjà parlé aussi, mais les plis ne sont pas nécessairement représentatifs du look. Dans le sens où même si sur les plis, techniquement, ton body fat diminue, mais si au look, t'as l'air moins pleine, entre guillemets. J'avais l'air moins pleine, j'avais l'air brûlée aussi. C'est ça. Puis ça watery aussi, je pense. Watery aussi, et ça, c'est à cause du stress, parce que le stress embarqué environ à 6 weeks out. Fait que je veux juste faire un petit rappel que c'est pas parce que tu manges moins puis tu fais plus de cardio que ça te donne une meilleure shape. Non, c'est ça. Même vraiment en compétition. Pas. Vraiment pas. Fait que non, à partir de 6 weeks out, le stress il était vraiment plus présent. Fait que là, on avait fait un peu d'ajustement. Puis il y a aussi le fait que, mettons, vu que je faisais 2 heures de cardio par jour, 6 fois semaine, en plus c'est des énorme. entraînements. C'est 2 énorme. heures de cardio 6 fois semaine. Puis ça, c'était depuis combien de temps? À partir de quand, mettons? À partir de 6 weeks out, je l'ai fait peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines, genre. Calvaire. Ouais. C'est énorme. Ouais. J'avais donné ça à ma cliente la dernière semaine, pas 6 semaines C'est après. ça. Ben, c'est pour ça qu'on a fait des ajustements, parce que mes jambes suivaient plus à un moment donné. J'étais genre, c'est pas... Fallait-tu obligatoirement que tu le fasses sur le Stairmaster? Non. Nous, comment qu'on fonctionnait, c'était en calories. Fait que, Ok. mettons, j'avais un 700 calories à dépenser, ce qui me prenait 2 heures. Il y en a qui ça va leur prendre, mettons, 1 heure. Ouais, Mais moi, avec mon frame... Sur le tapis à haute vitesse, je l'aurais fait ça à genre 1h15. Ouais, c'est ça. Moi, je l'aurais fait Mais- en 4 heures. Elle fait juste ramper. Je fais juste Le lendemain au gym, puis Ouais, t'as-tu c'est fini ça. ton cardio? Ouais, c'est ça. Presque. La fille, elle fait juste genre bouger pendant la nuit. C'est ça. Mais, ouais, je me rappelle plus ce que je disais, mais en tout cas, je faisais 2 heures de cardio. Puis c'est ça, on l'a conservé jusqu'à 3-4 weeks out. Puis, mais on avait diminué un peu, mettons, au lieu de faire 6 fois semaine, je le faisais 5 fois semaine. Mais l'alimentation, on continue à la dropper. Ah ouais. 5 fois La semaine, 2 récupération heures de était cardio, bonne. tabarouette, hein? Le gros break, là. C'est ça, le gros break. Là. Mais, tu sais, je dis ça de même, mais j'ai été capable de le faire. Puis, tu sais, je sais c'est quoi, je sais ça implique quoi une prep, là. Tu sais, je m'en attendais, là. Oui, mais t'en avais vécu avant qui avait pas été aussi pénible non c'est plus, ça, c'est ça c'est l'affaire.
sais, C'est je la veux dire, différence. l'année passée, j'avais monté à du 1h30 de cardio. J'étais là, OK, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Tout est relatif, hein? Tout est relatif, mais c'est dans le Mais- sens que tu avais déjà vécu une prep, tu savais à quoi t'attendre, puis t'es Exact. pas quelqu'un qui chiale, puis Non, c'était pas c'est aussi ça. pénible que ça. C'est ça. Exact. Fait que c'est pas supposé être aussi pénible que C'est ça. ça. Puis, ben, il y a un moment donné, c'est à combien de temps? À genre 4 weeks out, j'avais plus de carbs. Les 4 weeks out, plus de carbs. Plus de carbs. Sweet my lord, baby C'était Jesus. au pire, c'était au pire, les carbs venaient des légumes verts. Wow. Parce C'est- qu'ils au sont pays, remplis de de- glucides, ouais, ces oui. légumes. Tu sais, au pire, j'avais peut-être un 50 grammes de riz dans un repas, c'est tout, là. Ouh, party. Fait que, ouais, non. Fait que non, l'énergie était vraiment plus là, puis le mental aussi a pris une petite grosse débarque. Je veux dire, tu sais, à la base, oui, je suis une personne un peu plus stressée, mais je suis capable de me gérer, tu sais, habituellement. Mais là, comme... Habituellement étant le keyword dans cette phrase. C'est ça. Ouais, non, mais oui, là, tu sais, je veux dire, en ce moment, ben, tu sais, on va... Ce que je veux pas dire ça de même, mais comme en ce moment, on dirait que j'ai encore le mini-stress de comme la pression ou je sais pas trop, mais là, ça s'en va graduellement. Mais, tu sais, je veux dire, je faisais mon cardio, je faisais 1 heure le matin, puis 1 heure, mettons, dans ma journée, tout dépendant de mes clients, puis tout, là, fait que je les séparais en 2. Oui, parce que tu as une vie à travers la prep. Un peu, c'est ça. Ouais, il faut que je travaille, il faut que je la paye, cette prep-là. Ouais. Mhm. Ça, c'est une affaire, je pense que beaucoup de gens réalisent pas du bodybuilding aussi. Là. Tu sais, tu vois le monde faire leur prep, faire leur workout, faire leur cardio, faire leur meal prep, ces affaires-là. Le monde réalise pas que la vie continue pendant ce temps-là. C'est là. ça, tu sais, ça a l'air bien beau aussi, on poste les photos qu'on est shred, Ouais. puis, mais tu sais, en arrière de ça, on est... Misérable. On est Ouais, pas c'est super ça. bien, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans tes stories, tu l'as toujours partagé, par contre, quand t'avais des moments down. C'est- Tu montrais Ouais. tes abdos, mais t'étais genre, je file vraiment comme de la merde, fait que ça veut C'est ça, rien mais tu sais, dire. à C'est quel ça. point le monde le réalise, je le sais pas. Ouais. Parce que Puis, tu sais, dire même je moi, feel le- comme de la marde, c'est une chose, mais tu sais pas tant que tu le À vis quel pas, point là. tu le Ouais. vis pas, c'est ça. C'est ça, puis tu sais, même encore là, j'ai pas tout dit, là. Non, non, mais non. Ben, comme on a déjà dit, tu vas pas commencer à te filmer Non, en plein c'est- mental breakdown. non, faire, ça, c'est pas mon vibe, là. Me Fait que- pendre, fait que- Mais tu sais, je veux dire, je finissais mon cardio, puis je filais pas bien pantoute, là. Je me sentais dans les vapes, je pensais que j'allais pas à saute, puis j'étais genre, Chris, j'ai une journée à faire, il est 7 h le matin, là. Ah, c'est bon. Et on est à 4 semaines de la compétition, Ah ouais, là. c'est pas fini. Hey, c'est un mois, là. Tu le Ah sais ouais. que t'en restes, là. Exact, tu sais, Chris, c'est juste un mois. Mais c'est quand même un Non, mois. non, à c'est filer de long, même. un mois, C'est puis ça. de même. Fait que on a continué une semaine comme ça. Puis là, j'ai dit à mon coach que ça marchait vraiment plus. Et on a fait des ajustements. Fait que comme à 3 weeks out, on a commencé à me reverse. Fait que ce qui veut dire on a réaugmenté, on a remis des carbs dans mon plan. Mais tu sais, j'ai été 2-3 semaines à filer comme ça que ça marchait vraiment pas bien. là. Tu sais, j'en avais même des pensées genre vraiment négatives que genre je vais pas à saute, puis comme c'était au point que des fois je pensais que j'allais mourir. Fait que j'avais vraiment pas ça. Ouais, comme c'est censé être difficile une prep. Mais Pas à il ce y point-là. a, Pas à ce il y a quand point-là. même une limite. Là. C'est ça. Puis je reviens Fait- à, t'avais déjà eu l'expérience C'est ça. de, puis ça avait C'est bien ça. été. Fait que tu le savais que c'était pas des symptômes qui étaient, entre guillemets, normaux. Ben c'est ça, Non, c'est ben ça. c'est ça, puis tu sais, parenthèse, comme je faisais aussi, ben je fais un peu d'anxiété sur le fait de passer out, vu qu'il est arrivé des trucs dans ma vie qui fait en sorte que comme j'ai été un peu traumatisée face à ça, fait que là, je savais plus si c'était mes symptômes d'anxiété ou comme c'était un T'allais mix vraiment aussi que j'allais pass out. Genre de vraiment petit PTSD, passer out. ouais, ouais. Fait que tu sais, Puis là, c'est une roue qui tourne parce que là, tu sens que tu vas pas ouais, à puis là, ça te fait exact, faire de l'anxiété. exact. Fait que là, genre, ça stresse, puis là, t'es Oh oh my tu God. vas pas à mais voilà. Fait Fait que comme là, faut j'étais pas parce que je suis stressée, mais là, faut que je me calme. Mais c'est parce que si Mais je là, me calme, je suis vraiment en train de passer. Mais là, il y a personne. C'est Oh, ça. je Fait que ça fais marchait vraiment plus dans ma tête. Fait que c'est ça. Fait qu'à 3 weeks out, on a commencé à me reverse. Fait que l'énergie est revenue. Mais tu sais, même encore là, j'avais quand même le stress de la compé, le stress de la pression. Parce que le monde t'écrive aussi, ah, c'est ton année, tu vas la gagner, Ah tu vas ouais. la gagner la carte. Il y a toujours du monde pour te supporter en arrière. Ce qui Oui, est tu sais, cool. c'est vraiment cool. Puis tu sais, c'est gentil de croire Mhm. en moi, puis comme m'encourager comme ça. Puis tu sais, moi aussi, je m'en mets de la pression. Tu sais, je dis, j'allais pas là pour arriver 4e place. Non, là. non. Non. Mais c'est ça. Fait que le stress embarqué, ce qui a nuit aussi à la shape. Le stress nuit beaucoup à la shape, Ouais. peu importe. Puis tu sais, je veux Ouais. dire, même la veille de la compé, j'ai stressé parce que je me mettais encore de la pression, ce qui a probablement fait en fait, d'après moi, c'est à cause de ça que le lendemain, j'ai été watery. Puis, évidemment, en compé, comment que ça marche, ils jugent au pré-jugement, puis à la finale, comme même si t'étais capable de t'améliorer, le jugement est déjà fait. C'est là. ça. Mhm. Fait que le matin, j'ai looké plus watery que la soirée, fait que voilà. Ouais. Mais non, c'était pas une prep que j'ai
mettons, mon début de prep était vraiment bien parti jusqu'à 6 weeks out. À 6 weeks out, honnêtement, ben là, à 3 weeks out, j'ai pensé à arrêter la prep. Dans ma tête, il y avait comme 2 options. Soit que j'arrêtais la prep. Ouais, c'était pas mal ça. Soit que j'arrêtais la prep ou comme on modifiait le plan pour que je la finisse. Mais je la finissais pas de même. Là. Non, c'est ça. Je me souviens, tu m'en avais parlé, on s'était croisés à Popeye, puis je pense que vous veniez de changer le plan quand on s'était vu. Là, fait que ça commençait à aller mieux. Là. Ça, ben, en fait, ça faisait déjà 2 semaines. Ouais, parce que dans le fond, la Popeye, c'était juste avant. C'était la semaine avant, c'est ça. Fait que non, ça allait mieux, vu que j'avais des carbs dans le corps. Mais ça. Tu m'aurais vu 2 semaines avant, j'étais genre, c'est bon, j'ai envie de mourir. C'est ça. Les carbs sont vos amis. Oui. C'est le segment pro-carbs. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression, puis tu sais, on va revenir à notre parallèle, c'est que j'ai l'impression que cette espèce de mentalité-là de comme, faut, tu sais, t'as absolument aucune marge d'erreur, faut pas que tu déroges, c'est tu suis le plan ou rien. C'est que j'ai l'impression que les gens, mettons, qui nous écoutent en ce moment, ou beaucoup de gens sur les réseaux, voient ça puis pensent que c'est ça. Le mode, juste le lifestyle de fitness. Ben, c'est parce que ça va amener des... Ce qu'ils voient, c'est que ça amène beaucoup de résultats. Fait que c'est le link de si je prends ces actions extrêmes-là, je vais avoir un changement extrême, puis les gens, on l'a tout le temps dit, ils veulent ça pour avant hier. Fait qu'ils sont comme, faut absolument que je fasse ça pour avoir mes résultats rapidement. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est sûr que si tu te restreins en calories... C'est tellement pas soutenable. C'est tellement pas soutenable. Puis on sait toutes qu'est-ce que les gens font après une compétition. Un reverse diet. Et oui, c'est ça. Aussi, non, c'est pas vrai. Un binge. Mais Just on reverse, Vicky. On voit que j'ai jamais vécu ça. Elle, oui. Mais c'est la deuxième option. Techniquement, les gens sont supposés faire une reverse. Mais ce qui arrive souvent, c'est ça. C'est que les gens vont binger. Puis de plus en plus de monde commence à en parler de ça, justement. Oui, vraiment. D'être honnête puis de faire comme, là je suis plus capable. On voulait faire une reverse intelligente, mais comme, là, les binges sont intenses. Exact. Mais tu sais, moi, personnellement, moi, je me considère pas, mettons, je considère pas ça comme du binge eating parce que je me sens quand même bien. Oui. Dans ce que je mange, puis les changements qui amènent avec les changements mais t'as corporels clairement que tu peux pas pris là. 80 livres en 3 semaines. J'ai bingé des galettes de riz avec du beurre de pin puis genre de la confiture. Ouais, c'est ça. T'as pas binge genre du McDo puis des bangs puis... Tu sais, c'était quand même des bonnes choses. C'était juste en trop grande quantité parce que ce qui arrive, c'est que t'es quand même en surplus calorique. C'est ça, t'as tellement été strict que genre là, on dirait que t'as comme plus de fond puis tu veux juste... Comme moi, je le vis de même. Je veux comme juste tout le temps manger parce que je suis comme... Mon corps, il est comme en mode survie encore, fait que je suis comme, il faut manger! Oui, mais c'est normal, parce que justement, ton corps, il a juste appris que tu l'avais restreint, fait que du moment qu'il peut, oh my god, garder des réserves, n'oublie pas que votre cerveau est là pour vous faire survivre, fait que c'est normal que si vous passez votre temps à vous restreindre, dès que vous allez donner quelque chose, ça va donner envie, sans compter que si vous allez vers des aliments, contrairement à Vicky, qui sont beaucoup plus transformés, il y a des additifs là-dedans pour venir jouer sur certains neurotransmetteurs, dont le glutamate dans votre cerveau qui est genre « Yes, j'en veux plus, de moins en plus! » Fait que, tu sais, il faut que vous compreniez que c'est pas juste une question de volonté. Il y a beaucoup de facteurs hormonaux, neurotransmetteurs, etc. qui entrent en ligne de jeu, qui font que c'est pas simple de s'alimenter correctement. Là. Non. Puis, je veux peut-être démystifier un peu ce côté-là, tu sais, la vidéo que tu m'as envoyée tantôt, là, justement, du gars qui était comme, non, t'as pas d'affaire à déroger, comme t'es capable d'être assis sur ton plan pendant 6 mois, 1 an. Tu sais, je veux dire, oui, t'es capable, mais t'es pas obligé de faire 0 cheat pendant 6 mois, 1 an pour atteindre ta shape. Là, honnêtement, je pense que monsieur, madame, tout le monde est même pas capable. Non, mais non, clairement. Mais je veux dire, tu sais, mettons, un gun à attendre, tu serais capable, mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire, que tu veux soutenir? Ça, oui, mais pas du tout. Combien de personnes se réveillent avec un gun sur la tempe, Simon? Plus qu'on pense. Peut-être pas ici, là, mais... Tu sais, je veux dire, même moi, je me considère capable de le faire. Ouais, c'est ça. Même moi, je me considère capable de le faire, mais comme, là, ayant pas d'objectif de prep, comme... Non, je ferais pas ça. Oui, mais comme je le disais, puis ça dépend c'est quel... Tu sais, mettons, de ce gars, que le gars, il jase... Une diète comme, mettons, toi puis moi, on va donner à nos clients... C'est beaucoup plus agréable. C'est facile à suivre tout le temps, parce que, je veux dire, moi, si tu me le dis en partant avec du lifestyle, moi, je m'organise pour plugger tout ce que tu veux dans ton plan alimentaire pour qu'on ait un visuel. Moi, j'aime mieux te mettre beaucoup plus de calories visuellement pour que, si jamais tu cheats des affaires de même, ben je le sais, puis ça n'impacte pas les résultats. Exact. Fait que si tu me le dis d'avance, moi, clairement, je veux manger 1 à 2 crèmes glacées par semaine. On va te plugger 1 à 2 crèmes glacées par semaine et on va te faire acheter un Ninja Creamy probablement aussi. Oui, c'est ça. Pour toi, ça pourrait être un bon investissement. C'est ça, tu sais. Mais il y a plein de petits trucs comme ça aussi. Moi, je donne des livres de recettes à mes clientes pour les collations et ces affaires-là qu'ils peuvent utiliser. Fait qu'on vient tout le temps jouer dans
on va s'assurer que tu ne ressentes... J'avais pas besoin d'utiliser le mot cheat. C'est ça, que t'avais pas le besoin d'aller chercher autre chose. C'est ça. Puis que si t'as un souper ou quelque chose, ben c'est correct, comme je l'ai calculé dans tes affaires, que comme ça se pouvait que t'ailles un souper, je calcule à peu près tant de calories que tu vas avoir en mettant ça. Au pire, on est correct. Tu peux y aller, tu peux enjoy ta vie. Fait que c'est sûr que c'est plus facile de suivre un plan quand tout ça est déjà calculé. Mais si ton plan, c'est du riz blanc avec du poulet bouilli puis des brocolis, c'est sûr que c'est pas soutenable à suivre à long terme puis que tu vas tout le temps vouloir déroger. Non, puis la réalité, c'est que t'es pas obligé d'être aussi assidu sur tes affaires, à moins de t'en aller faire une compétition ou un photoshoot ou whatever qui te demande d'avoir un body fat aussi bas. Tu sais, je veux dire, ceux qui vont faire des compétitions, ils ont pas le choix. Parce que je pense que c'est Layne Norton qui disait ça. Je pense que même Martin nous en parlait dans le podcast qu'on a fait avec. Tu sais, descendre jusqu'à un body fat, on va dire lean. Pas shred, mais lean, ça se fait relativement bien. Mais descendre les comme 3 derniers pourcents de body fat, mettons, là, ça demande calissement plus d'efforts. Ouais. Fait que pour cette partie-là, oui, ça va te demander une assiduité irrépro fucking chap. Mais pour la grande majorité du monde qui ont pas envie de se rendre là, pour les efforts que ça prend, du moins, je veux dire, si tu pouvais te rendre là sans effort, probablement bien du monde qui aimerait ça, mais par rapport aux efforts que ça te prend, juste rester dans un body fat qui va être relativement lean, mais qui va être soutenable. Mais de toute façon, shred, c'est pas soutenable, ne serait-ce que pour ta santé. Jamais. Non, c'est fait tu sais, te rendre juste à un niveau de body fat qui est lean mais soutenable, tu peux te permettre une fois de temps en temps de déroger. Le plus bas que moi j'ai été, c'était autour de 9%-ish. J'étais strié ses épaules. Je voyais encore pas tant mes abdos, mais c'est juste parce que naturellement, génétiquement, je stocke au ventre en premier. Mais tu sais, comme strié au niveau des épaules, je cheatais 1 à 2 fois par semaine pareil. Mais mon plan, il était adapté en conséquence, puis je cheatais pas en cave non plus. Puis t'as quand même été capable de te rendre à ton objectif. Oui, exact. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup ça aussi, la génétique. L'autre exception de quelqu'un qui va devoir être beaucoup plus strict sur son plan, c'est à cause de ta génétique. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, malheureusement, se permettre autant que d'autres pour atteindre... Tu sais, pense juste, mettons, comme tu disais, Zach, lui, c'est pour prendre la masse. Ben lui, s'il commence à baisser ses calories, automatiquement, il va perdre ce qu'il gagne. Ouais. Lui, il a fait une cote pendant l'été, il a fondu. Ben, c'est ça, littéralement. Fait que, puis à l'inverse aussi, je veux dire, il y a des gens qui... Il a fondu, puis il est encore à 2600 calories par jour. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a d'autres personnes aussi, ça va être l'inverse. Ils vont continuer de prendre du gras dès qu'ils dérogent un peu, puis c'est plate, mais si ta génétique est faite comme ça, c'est sûr que ça va être plus difficile que les autres, mais continuer de manger de la merde tout le temps va pas améliorer ta santé à long terme. Ben fait que t'es quand même mieux de faire un peu d'effort que d'en faire fuck all. Ça revient à ce que tu disais, Simon, qui est à ce jour une de mes quotes préférées, encore une fois. Si tu pognes un flat, est-ce que tu t'arrêtes pour aller slasher tes 3 autres tailleurs ou tu changes ton flat? Tu sais, fait qu'à un moment donné, si tu te dis « Ouais, mais anyway, je vais avoir des problèmes métaboliques, fait que je vais continuer de manger comme une merde. » Ben fine, joue avec les poignées de tâton plus tôt, là, it's a you problem. C'est ça, j'allais dire. Au lieu de mourir à 80 ans, tu vas mourir à 60. À 60, puis probablement que de 40 à 60, t'aimeras pas ta vie. Agréable, non, c'est ça. Ça sera pas agréable. Dire, tu mourras peut-être pas tant plus jeune, mais ça va être quoi ta qualité de vie en fin de vie aussi, tu sais. Il y a ça aussi. Puis on dirait que les gens ont vraiment de la misère à penser plus loin que demain, mettons. Ben, les gens ont de la misère à penser plus loin que leur perte de gras. Ouais. Fait que le côté santé, parce qu'en ce moment, c'est pas un problème, ils sont comme, c'est pas tant important, je m'en occuperai rendu là. Mais à un moment donné, quand ça te rattrape, tu sais, je le dis tout le temps, prends soin de ta santé pendant que tu as l'option. Quand elle te force à prendre soin d'elle, c'est pas tant hot. Puis tu sais, pour la perte de poids, je veux dire, à un moment donné, c'est correct de vouloir perdre du poids puis d'être bien dans sa peau, mais tant que c'est pas... Comme disait Martin, c'est correct de vouloir perdre du poids. Oui, c'est super correct, mais tant que ça nuit pas à votre santé, parce que comme je l'ai déjà dit, les gens que je connais qui ont perdu du poids vraiment drastiquement, c'est des gens qui sont en phase terminale du cancer dans un lit d'hôpital. Sont chouettes en esti, pas se mentir, là. Perte de poids, mais c'est vraiment ça que tu veux. Fait que, tu sais, arrêtez de négliger votre santé genre juste pour avoir une shape de fitness ou whatever, ou quand c'est pas du tout aligné avec ce que vous voulez réellement. Ouais. Puis ça, tu pourrais peut-être nous en parler parce que tu as fait vraiment des compétitions vraiment plus haut niveau, mais c'est une impression que je vois de plus... Ça vient majoritairement des coachs qui sont justement plus en compétition, mais l'espèce de fait de prescrire un fuck ton de suppléments, souvent en très grande quantité aussi. C'est pas juste j'en prends une capsule de ça, c'est j'en prends genre 6 par jour. Tu peux pas, ton poids il dure pas un mois, là. Faut que t'en achètes genre 2 semaines quasiment. C'est ça. En même temps, quand t'es tellement low en calories puis t'as tellement de stress sur ton corps, t'as pas le temps. Oui, mais il y a un bout, là. Oui, il y a un bout, là. C'est Roids.
C'était la prochaine étape que je vais faire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas vrai. Oui, parce Non, que mais- t'es Nati, Vicky. Ouais, Oui. ouais. Mais... C'est comment être la préférée de Dieu? Ben, c'est ça. Hey, non, mais... non, mais tu sais, en plus... C'est encore plus... Ben non, honnêtement, je pense que je vais me faire lancer des rushs. C'est pas grave. On est No là cup pour ça. and chose Mais violence. tu sais, comme c'est probablement un peu plus difficile en plus quand t'es vraiment naturel parce que Oui. non, guys, Les compétitions les naturelles. compétitions naturelles ne sont c'est pas, tout le monde toutes qui respecte naturelles. Non. ça. Fait que Des SARMs, c'est pas Nati. tu sais, je veux Non. dire, oui, j'aurais probablement été plus lean si j'aurais pris des SARMs ou Si mettons j'avais. un petit Anavas. Ouais, excuse-moi si j'avais. Fait que c'est ça. Oui, t'aurais pu arriver probablement une meilleure pris- shape si t'avais pas vraiment été naturel. Exact, mais Of tu sais, à la course. place, non, j'ai dû faire mon 2 heures de cardio, manger 1000 calories par jour, puis voilà. Oui, Ouais. mais Puis la vie était t'es pas fière bonne. de toi. Le pire, c'est que pour être Pas bien tant. honnête, pas tant. C'est ça Mais je qui est pense, poche. mais je pense c'est que t'es pas nécessairement si fier du résultat final, mais t'es fier du travail que t'as Ouais. fait. Là. Je suis fière honnêtement de l'avoir fini. Je suis Ouais. fière de la prestance que, comme toute ma routine, toute la prestance sur Ouais, scène parce que j'avais. que you've got some sass. C'est vrai, Ah. yo, elle est Ouais. fucking sassy. Ah ouais. Fait que, tu sais, je suis fière de ça, mais le look en tant que tel, je trouve ça poche d'avoir mis autant d'efforts pendant 5 mois Pour arriver à pour ça. arriver à ça. Ouais. Ouais, mais ton ça, il est quand même impressionnant. Mais là, c'est je ça. veux Oui, dire. je veux dire, on a tous C'est des ça. standards différents. Là. Il y a Mais- 95% du monde ici qui Voilà. nous écoute qui vont faire comme de quoi juste pour ça? C'est ça. Mais encore aujourd'hui, il y a encore ses veines, ses biceps. esti. Ah ouais. Ouais, On a fait des jambes tantôt, imagine. Tu sais, c'est ça. mais. Mais non. c'est ça. Pour venir au supplément, tu sais, oui, j'en ai pris plein en prep, mais à quel point ça vient patcher le problème? Pas vraiment, là. Ben, on se rappelle que des suppléments, ça reste des suppléments. Là. Ça C'est fait ça. pas des miracles non C'est plus. ça, là. tu sais, oui, ça va peut-être changer 1-2%, mettons, sur l'ensemble de Ouais. tout, là, mais c'est vraiment T'en pas la avais-tu beaucoup à solution, mais prendre? Quand même. Et Honnêtement, là, quand Les j'ai... yeux qui Non, sont mais agrandis. quand Nick m'a posé la fameuse question, qu'est-ce que tu prends comme Ouais. supplément? J'étais genre, ben, j'en prends pas beaucoup. Puis là, je commence Puis là, à t'es énumérer énuméré. les petites liches que, finalement... Qu'il a dû faire tabac! Change pas assez cher. C'est ça. Non, tu sais, c'est des suppléments que... Non, il y en a, oui, je comprends. Il y en a d'autres que même moi, comme en tant que kin, j'ai pas pris la peine de me poser la question. J'étais genre juste, bon, on va le prendre, on va voir si ça peut vraiment faire un effet. ça. Rendu Ça. là, comme... Ben, en prep, t'écoutes Je ton vais coach. tout, ouais, là. c'est Ouais. ça. Tu sais, je vais tout mettre les chances de mon côté, puis ça va être ça. Mais tu sais, à quel point ils sont toutes nécessaires, vraiment pas. Puis tu sais, même encore là, puis en prep, puis avec le suivi différent que j'ai, il y en a que j'ai délaissé de côté. Là. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Mais ça, c'est une affaire. Puis, même si je suis pas nécessairement d'accord, on dirait que je comprends un peu plus, du moins, le fait de rajouter certains suppléments en fin de prep, puis peut-être monter le dosage un peu, parce qu'à un moment donné, t'as sweet fuck all en fin de prep. Là. Mais on dirait que je comprends pas la mentalité d'en donner d'emblée à quelqu'un qui est même pas en prep. Tu sais, Ça, juste puis un off-season, client prend. Puis C'est ça. même juste un client lifestyle, là. C'est ça, juste d'emblée, tu veux être en meilleure shape, mais tu veux être en meilleure santé, mais tu veux trouver ton équilibre là-dedans et tout. T'enlèves là 19 suppléments, prends de l'estro-contrôle, prends de l'ashwagandha, même si tu prends de l'anxiolytique, on s'en calisse. Comme, prends 6 capsules de multivitamines par jour. Fuck, à un moment donné, comme j'ai une vie en dehors de ça, j'ai une J'aime- hypothèque à payer. J'aime à Six quel capsules point de ce curcuma statement éveil. était personnel. Oui, un peu. Mais oui, effectivement. Mais tu sais, il y a des suppléments de base, je pense, pour beaucoup de gens, genre une bonne multi ou de la vitamine D ou de l'oméga 3, du magnésium. Non, tu mais sais, tu sais, de- m'amener l'inflammation, là, c'est pas ton curcuma éveil qui va te l'enlever, là. Ça va être d'adopter un mode de vie Oui, plus ben, sain. c'est Peut-être ça, que c'est si que t'arrêtais de manger des beignes, t'en aurais moins ça. besoin de ton Ben, supplément de c'est curcuma. tout, là. c'est tout le temps d'y aller avec la base en premier. Puis tu sais, il y a des choses que tu peux pas gérer juste avec la base. Puis ça dépend aussi, quand on travaille avec le lifestyle, du budget de ton client. Là, à un moment donné, on va Ben pas oui. se mentir. Ça coûte de l'argent, là, des suppléments. Là, il y en a des moins chers que d'autres. Fait que tu sais, moi, souvent, je demande, bon, qu'est-ce que tu es prêt à mettre comme budget? Ouais. Qu'est-ce que... Ou sinon, souvent, ça va être, bon, mais selon moi, là, ça, t'en as vraiment de besoin en ce moment. Exact. Mais souvent, je suis comme, ben, tu sais, telle affaire. Puis c'est con parce que souvent, c'est les gens qui veulent en prendre, autant au shop que quand ils commencent. Ah, mais je pourrais-tu prendre telle affaire? Ah, mais telle affaire. Je suis comme, mais si t'en avais vraiment eu besoin, je te l'aurais mis sur ton plan. C'est à ça que je sers. C'est ça. Pourquoi tu me demandes si t'as besoin de ça? C'est correct de le demander en passant. Là. Mais Ouais, je veux ouais. dire, comme, arrêtez de vouloir supplémenter toute votre vie. Tout est correct dans ce que vous faites déjà. Puis si ça, c'est pas maîtrisé, c'est pas un supplément qui va patcher pour ça. Là. Non. C'est ça qui m'avait
quand j'ai fait la vente futée en avril, ça m'avait tellement fait capoter le nombre de personnes qui venaient s'acheter des suppléments, mais c'était tous des clients, monsieur, madame, tout le monde, là, qui first, peut-être, vont probablement même pas au gym, là. Non, il y a plein de monde qui vont pas au gym, qui veulent... Puis c'est pas des multivitamines, là, qui viennent se chercher. Non, c'est ça. Je vais te prendre un fat burner, tu t'entraînes dessus? Ben, pas tant. Pas tant, OK. Je vais te prendre des EAA, sais-tu à quoi ça sert? Non? OK. Ça a l'air que ça va m'aider à maintenir ma masse musculaire. Ouais. Ben, tu t'entraînes même pas avec... C'est ça. Tu vas aller Qu'est-ce que t'en chier quoi avec ça? C'est ça. C'est ça que tu vas faire, tu vas le chier. Ouais, c'est littéralement, Tu vas c'est ça. juste l'évacuer. Ouais, ouais. Mais les gens veulent prendre des suppléments beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Ça, c'est ce que j'ai remarqué autant en travaillant au shop que dans la clientèle. Ils veulent prendre des suppléments, comme n'importe quoi, n'importe quelle quantité. Fait que je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi qu'il y a des coachs qui font « Bon, mais tiens, tu veux prendre des suppléments? Voici un stack. » Oui. Mais tu sais, on en parlait un peu au gym tantôt aussi, puis tu sais, moi, j'ai vraiment de la difficulté avec les coachs qui promotent plein de suppléments juste parce qu'ils veulent avoir une ristourne dessus. Ouais. Aussi. Je suis comme, est-ce que tu tiens plus à faire de Acheter l'argent? quand même du Herbalife. Non, mais je vais y revenir. Est-ce que tu tiens plus à faire la pièce sur le dos de ton client ou est-ce que tu tiens plus à la santé et le bien-être de ton client? Il y a beaucoup de gens qui tiennent beaucoup à la pièce. Oui, définitivement. Puis, Ouais. tu sais, justement, comme on en parlait tantôt, je suis rendu avec des produits NIH dans mon bureau. Puis, tu sais, j'ai une cliente qui est venue en évaluation la semaine passée. Puis, d'une fille qui est généralement un peu plus stressée aussi. On en parlait un petit peu tantôt. Puis, j'ai recommandé les Adapt Plus parce que toi, t'as l'air de me dire que ça fonctionne super bien pour toi. Moi, j'ai jamais essayé parce que, overall, je suis pas quelqu'un de super stressé dans la vie. Mais toi, t'as l'air de me dire que ça fonctionne super bien. Puis, toi, tu es l'anxiété incarnée. Oui. J'incarne l'anxiété. À côté du dictionnaire, t'as Jess. le mot anxiété. Ouais. Jess. Jessie. Voilà. Fait que, tu sais, elle me demandait ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'étais comme, écoute, puis on s'entend, je le dis en toute transparence, là, comme je les ai au prix cost, je les revends au prix de revente. Oui, j'ai une ristourne dessus. Ceci étant dit, je la regarde, puis j'ai fait comme, ben écoute, moi j'ai eu des bons commentaires dessus de Jess. Fait que ça pourrait être quelque chose que tu peux essayer. Je suis comme, commence par une capsule par jour, puis tu verras. Je suis comme, prends-en pas 4 juste parce que je veux que tu vides le pot plus vite. C'est ça. Je suis comme, prends-en pas 4 parce que je veux que tu vides le pot plus vite parce que moi, je veux que tu m'en rachètes plus vite. Voyons donc, Alice. Je suis comme, commence avec 1, on verra. Ouais, fais pas comme moi qui a commencé avec 2 puis qui a fait « Ouh, ça buzz! » C'est ça, ben c'est exactement ça que j'ai dit. Je suis comme, ultimement, moi je veux juste t'aider à gérer ton stress. C'est ça. Ça donne que je vais faire de l'argent dessus. Oui, ok, comme, on est transparent ici. Là. Oui, mais on s'entend, tu fais pas 25$ par pot non plus. Mais non, clairement. C'est pas ça qui te fait vivre. C'est ça, je suis comme, moi j'en ai dans mon bureau parce que je veux que mes clients puissent pouvoir en avoir facilement accessible parce que pour l'instant, ils sont pas en vente dans les shops, fait que des fois, en ligne, c'est plus difficile. Ouais. Mais c'est ça. Puis NIH, c'est que c'est pour la santé métabolique, c'est pas de performance. C'est ça, exact. Puis j'en parlais avec une autre cliente en ligne tantôt, puis c'est une fille qui est serveuse les vendredis soirs, samedi dimanche, elle fait des 12 heures. Fait que comme elle goal beaucoup pendant comme un 3 jours bien condensé. Fait que de façon générale, elle dort bien la semaine, mais la fin de semaine, là, un peu plus de stress. Elle finit de travailler plus tard, elle est encore un peu sur l'adrénaline quand elle finit de travailler à genre 10-11 heures. Fait qu'elle se couche souvent plus tard, souvent un sommeil un peu plus agité. Fait qu'elle me demandait pour le Herbal Night, j'étais comme, écoute, ça pourrait être bien à essayer. Commence par peut-être 1 ou 2 capsules par soir, tu verras. Puis je suis comme, prends-en genre la fin de semaine. T'es pas obligé d'en prendre la semaine, tu dors déjà bien la semaine. Ça. Je veux pas juste que tu consommes toute la bouteille le plus vite possible parce que je veux t'en revendre plein. Je suis comme, je comprends pas. Moi, dans ma tête, si tu fais juste promote des suppléments pour en donner plein à tes clients, pour faire la pièce dessus, tu fais pas ça pour les bonnes raisons. Non. C'est ça que j'allais dire. Tes suppléments, c'est là pour supplémenter, c'est là pour aider. Ceux que tu recommandes, que tu sois sponsor ou pas, c'est pour aider ton client avec une ou des situations qu'il a présentement qui doivent être améliorées de façon rapide là. C'est ça. Genre, tu dors pas. Ben, il faut que tu dormes. C'est ça. Le temps qu'on puisse comme patcher ou trouver quelque chose. C'est ça, exact. Parce qu'il y a des situations que, je veux dire, t'as beau vouloir tout optimiser à un moment donné, mais c'est pas des bodybuilders. Fait que justement, même bodybuilding, ta vie tourne pas juste autour de ça. Mais non. 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 Voilà. Mais Vicky, t'allais dire quelque chose? Non. Non? OK. Non, je vous écoutais puis c'était très intéressant. Mais... Des fois, on est pertinent. Ouais, des fois. Mais ça, t'as-tu... Parce que ça, c'était comme l'autre point que je voulais apporter avec ça aussi, parce que je t'en ai parlé un petit peu tantôt. Il y a une fille qui nous a écrit à tous les deux la semaine passée parce que, disons qu'elle avait eu une mauvaise réception de la part de son coach. Comme son coach avait voulu faire des changements sur son plan, puis elle était pas full à l'aise avec, fait qu'elle te demandait comme, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pourquoi? Tu sais, ça me stresse un peu, puis lui de juste lui répondre, laisse-moi faire ma job. Je suis comme... C'est ça un coach de compé?
Ça dépend de Ça qui. dépend. Oui, c'est sûr que ça va dépendre c'est qui, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que... On drop un mix. Vicky puis moi, on envoie juste des vidéos en train d'être bêtes. Je vais vous laisser. Ouais. Fait que ça dépend Non, mais- avec qui. C'est ça. On dirait que j'ai l'impression que... Ça dépend toujours, hein, guys, on Ouais, le ouais. sait. Mais j'ai l'impression que, vu que leur petit groupe de coachs, on va dire ça de même, se tiennent toutes à la même place, et qui est le Palm City. Pour nommer personne et aucun lieu. On peut a couper. dévoilé. On peut couper! On coupe pas. Shout out au Palm City Fitness. On vise personne, mais Non, salut. Mais salut. Non, mais j'ai l'impression qu'ils ont une certaine mentalité, puis c'est correct d'avoir cette mentalité-là vu que ça fonctionne. Puis tu sais, Oui. si pour eux c'est ça, ben c'est ça. Puis ça va marcher pour certains athlètes, pour certains types de clients. Pour Puis les il y en a genetic d'autres. freaks. Beaucoup. Voilà. Puis il y en a d'autres pour qui cette formule marchera pas. Ouais. Fait que, tu sais, chacun trouve son comble aussi avec la panoplie de coachs qu'on a maintenant tout partout. Fait que... Mais tu sais, selon moi, il devrait toujours... Tu sais, selon moi, c'est un travail d'équipe. Surtout, fait comme... Le coach devrait toujours être capable de justifier, de comme dire pourquoi il fait ça de telle façon, puis pas se fermer au partage. Tu sais, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Fait comme tu devrais partager ta façon de penser. Ce que, personnellement, je pense que j'ai manqué aussi un peu dans ma prep. Peut-être que le manque de communication était un peu moins là. Fait que c'est pour ça que ça a été un peu moins dur. En tout cas, bref, je savais pas trop que je m'en allais non plus. Mais c'est que je pense qu'en fin de prep aussi, c'est que tu as comme un espèce de struggle interne constant de je file comme la merde, mais Mais à quel tu point est-ce sais que que c'est c'est- normal que je file c'est comme ça. la merde à ce Exact, point-là. exact. Puis comme vu que t'es comme un peu tout seul là-dedans, comme... En tout cas, j'essaie d'en parler aux autres Ouais. qui ont comme déjà fait une prep, mettons, avec mon coach. Mhm. Puis j'étais comme, crime, toi, tu filais-tu de même? Puis là, t'échanges, t'es comme, oui, je filais de même. J'étais comme, OK. Mais moi, j'ai pas filé de même la dernière, là, C'est mais... ça. En tout cas, bref, pour revenir, que il devrait toujours avoir un partage entre coachs, puis comme je trouve... Personnellement, je trouve pas ça normal que tu te fasses répondre seul. Là. Non. Comme, pis c'est quoi ton thinking derrière ça pour que... Pour faire un résumé, la personne dont on parle s'est faite littéralement gaslighter par son coach là, en disant que c'était pas lui le problème, c'était elle le problème puis qu'elle était pas coachable. là. Ouais. Puis tu sais, comme c'est une fille qui avait déjà eu des troubles alimentaires aussi. Fait que tu sais, de se faire dire on va couper 500 calories de même. Elle, de lui dire explicitement, first, elle lui avait dit qu'elle avait déjà eu des troubles alimentaires. Il était au courant. Et de lui rappeler, j'ai déjà eu des troubles alimentaires, ça me stresse un peu de me dire qu'on va couper 500 calories d'un C'est coup. ça, puis on parle pas de, mettons, dans la passer à base- 3000 à 2500, là. Non, non, là. on parle de passer de 2000 à 1500. Là. Ça commence à faire pas mal moins de calories. Là. Ça, Fait que- puis elle lui avait dit aussi que c'était quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de support, beaucoup Ouais. d'écoute, que c'était quelqu'un qui allait y parler beaucoup, que justement... C'est pour ça que quand je reçois des questions de comment tu choisis ton coach, aie une conversation avec lui, arrangez-vous un appel pour voir comme si sa façon de penser est alignée avec la tienne pour justement, pour pas que ça... Pour ça éviter ce genre d'affaires. Mais là. la- Mais c'est L'affaire ça, avec mais tu sais, ça- elle, ça lui a permis de comme voir... Ben, je pense que ça faisait pas trop longtemps qu'elle était suivie Non. C'était son par lui. premier mois avec en plus. C'est là. ça, fait comme elle, au moins, ça lui a permis de voir Ouais, ouais. qu'elle aimait peut-être pas nécessairement ce type de suivi-là. Mais même avec l'appel, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils s'étaient parlé puis ça avait l'air correct, ça avait l'air, tu sais, fait qu'il y a du monde qui sont vraiment bons en vente aussi, mais qu'après Ouais. Aussi, ça, c'est malheureusement. pas terrible. Fait que des fois, les gens font miroiter certaines promesses puis finalement, c'est pas ça qui est... C'est pas ça qui est delivered. Là. C'est ça. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Fait que, fait qu'il y a ça aussi. Mais effectivement, selon moi, tu sais, oui, jusqu'à un certain point, quand t'es en prep, t'engages un coach, faut que tu fasses ce qui est écrit sur la feuille. Tu peux pas tout le Ça, temps oui. négocier. Ouais, ouais. Tu Non. peux pas Mais comme... sans C'est pas comme ça. négocier, t'as le droit de poser la question pour essayer de comprendre, par Oui, exemple. oui, ça oui, mais Exact. je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut que tu y fasses confiance, mais clairement, mettons, dans ce cas précis-là, ça fait un mois qu'ils travaillent ensemble. C'est C'est normal ça, qu'elle ça pose reste quand des même ta questions. santé au bout de la ligne. Oui, Moi, je exact. reviens toujours à ça comme... Puis une je veux dire, relation c'est quand de même ta santé qui est dans les mains de Ben quelqu'un oui. d'autre. Puis en même temps, t'es là. dans un extrême. C'est pas juste comme ça se peut que je perde un peu moins cette semaine. Non, là. c'est C'est genre, ça. c'est pas, ça se peut, je meurs. Ouais, puis je veux dire, une relation de confiance, peu importe avec qui, c'est quelque chose qui se bâtit Avec le temps. avec le temps et les preuves que finalement ce que vous faites, ça fonctionne. C'est pas juste comme bonjour, je te fais confiance. Comme C'est ça. c'est Tu quelque as chose qui signé se un crée. contrat, tu as confiance en moi. C'est ça, puis je veux dire, tout le monde, tous mes Ferme-toi les yeux, suis. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, tous mes nouveaux clients,
que, tu sais, on commence le premier mois, c'est normal qu'il soit peut-être plus réticent face à certaines choses au début. On se connaît pas encore. Même moi, je veux dire, j'ai un questionnaire d'évaluation assez garni, mais je sais pas encore comment tu réponds à plein d'affaires. Fait qu'on va faire des tests, on va voir comment ça va fonctionner, mais comme... Faut qu'on soit capable de se parler, puis faut qu'on soit capable de communiquer ensemble. Si toi, tu as un mauvais feedback par rapport à quelque chose que je te donne, je veux le savoir parce que je vais être capable de l'adapter. Même si on était en prep, à un moment donné, oui, il faut que tu fasses le plan. Puis comme, faut que tu exécutes. Mais s'il y a quelque chose que je te donne qui fait que tu réponds vraiment mal, je veux le savoir. Il faut qu'on trouve une façon que ça aille du moins mieux. C'est ça. Totalement d'accord. Mais c'est que je pense que il y a un côté aussi où est-ce que le bodybuilding, Carl a fait une excellente story par rapport à ça aujourd'hui que je vous ai envoyé, là, que justement, c'est que les gens réalisent pas que le bodybuilding, niveau compétitif, c'est un sport. C'est pas la différence entre le lifestyle et la compétition. C'est même une deuxième job. C'est ça. La différence entre le lifestyle et la compétition est immense. C'est juste que les gens voient juste les réseaux sociaux de monde en shape puis sont comme... Je veux ça! C'est un mode de vie, il est shred à l'année. Fait que clairement, c'est quelque chose que je peux soutenir. C'est ça, tu veux ça, mais est-ce que tu es vraiment prête à mettre les efforts? Puis là, les efforts, c'est pas... Big 2 heures de cardio par jour quand t'as déjà pas de jus puis faut que tu fasses la journée. Là, non, c'est ça, là. Tu sais, attends-toi pas à avoir un cheat. Bon, remarque, il y en a qui sont privilégiés, il y en a des cheats à chaque semaine. Moi, c'était pas mon cas. Encore là, ça dépend aussi de ta génétique et comment tu ça, réponds. Mais ça tu sais, est-ce dépend que de la quantité de stock que tu prends aussi. Aussi. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Je veux dire, tout est plus facile quand tu prends du stock. Là. Fait que tu sais, tout... Sauf ta santé. Ouais. ça ton foie, lui! Mais... On va faire un beau zoom là-dessus. Moi, j'imagine juste genre... Le stock qui arrive genre dans les reins pis tout, pis... Les organes sont genre... Myriam aurait été fière de notre petit moment ASMR. C'est vrai, tel je pensais. Hein. Shout-out à Myriam. Mais c'est ça, je pense que le monde réalise pas à quel point ils doivent s'investir. Tu sais, c'est pas juste « Ah, je m'en vais faire mon workout, merci, bonsoir, 1 heure. » Mais je passais 3 heures au gym. Tu sais, si on calcule tout, là, même encore là, 3 heures, c'est... Ouais, c'est ça. Workout, Workout cardio. plus cardio, tu sais, mettons... Des fois, ton posing aussi. Et aussi, tu sais... Ça devient vraiment une deuxième job, surtout en fin de prep. Tu sais, au début de la prep, c'est correct. T'es comme un petit 30 minutes de cardio, tu plugues par-ci, par-là, et puis merci, bonsoir, tu fais ton workout. Pour le lifestyle, déjà, juste plugger du cardio de temps en temps, c'est déjà un défi, fait que t'imagines. Exact. Fait que, tu sais, c'est plus que ce que le monde pense dans leur tête. Puis, tu sais, ça devient vraiment comme... Je sais pas où je voulais m'en aller avec ça, mais... Pain. Pain, ouais, c'est ça. J'imagine juste Captain Holt dans Brooklyn Nine-Nine. Pain. That's it. Puis tu sais, je pense que le monde réalise pas. Tu sais, ça a l'air bien beau le bodybuilding, faut mettre des efforts puis tout, mais tu sais, c'est aussi valable pour comme tous les autres sports niveau compétitif, là. Tu sais, il faut que tu sois prête à t'investir, mettre du temps dedans. Ben, c'est niveau athlétique, là. C'est le niveau d'un athlète, c'est de la olympique, pure là. performance. Là. C'est ça. Tu sais, le monde pense que c'est juste du bodybuilding. On va faire une petite prep de 12 semaines. Merci, bonsoir. Tu sais, après, ça dépend de ce que tu veux avoir l'air sur stage aussi, là. Mais si tu veux gagner... Si tu veux gagner, t'as pas le choix de mettre plus d'efforts que qu'est-ce que tu penses. Non, c'est ça. Tu vas mettre. Puis on le rappelle... La fin de prep, l'état dans lequel tu mets ta santé, il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Shape, mais honnêtement, pas bon. Pour être bien honnête avec vous, je remets en ce moment le bodybuilding, la place du bodybuilding dans ma vie parce que justement, j'ai vu que ça amenait des effets sur ma santé. Tu sais, premièrement, est-ce que je veux stresser pendant 6 semaines? Puis tu sais, c'est pas du petit stress. Non. Oh, faut que j'aille dire à mon gym crush que genre, faut qu'il me spot. Là. Ouais, non. Genre... Ça, c'est le fun. C'est ça, là. Tu sais, c'est un stress. Je veux dire, moi, le stress, c'est vraiment pas à tout le monde, mais comme moi, stresser, d'avoir peur de pass out pendant 4 semaines, ça me demande de l'énergie. Ça grugeait toute mon énergie le matin. Là, après, ça me suivait toute la journée. Parce que crime, ben, j'ai ma journée à faire, puis je dépense de l'énergie, puis j'ai pas de nourriture dans le corps. Fait que comme je vais chercher où mon carburant, j'en ai plus de carburant. Ouais, j'en ai plus. Fait que comme t'as tout ce stress-là,
T'as d'autres gens à t'occuper aussi en Après, tant que coach? Oui. C'est ça, t'as d'autres gens. Fait que là, t'as l'énergie des autres. Esti, ça me rejette de l'énergie, là. Moi, à la base, j'avais déjà pas d'énergie. Il fallait que je t'en donne à quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que, overall, en tout cas, du moins, ça a été ça mon expérience. Carl avait l'air d'accord. Je suis pas mal sûr que tu vas l'être aussi. Je pense que une des parties les plus tough d'une prep, c'est pas tant la prep en tant que telle, c'est dealer avec le monde extérieur après, parce que ça te draine de ton énergie beaucoup. Là. C'est ça, si t'avais pu faire ton cardio, manquer passante, mais écouter à TV toute la journée Ouais, chez vous. C'est ça, comme c'est tu t'en ça, vas je en me dis, chalet après ça. Je vais être chill, relax là. toute la journée après, c'est chill. Là. C'est Mais ça. après, j'ai une vie à vivre. Là. Faut que je ça. fasse ma vie. Là. J'écoutais Lane Norton à un moment donné qui disait qu'il a déjà fait il a viré pro en fait en bodybuilding. Puis il disait qu'il avait fait une prep à un moment donné où est-ce que dans les comme 3-4 dernières semaines de sa prep peut-être, il dit juste pour vous donner une idée à quel point j'étais comme physiquement exténué. Il dit à un moment donné comme j'ai ouvert la télé pour écouter whatever. Puis en ouvrant la télé, j'ai juste comme d'emblée pitché la télécommande comme ça à la table qui était à peut-être 5 pieds de moi. Et je me suis écrasé dans le divan, puis je me suis rendu compte c'était genre Real Housewives, une affaire de comme qui ça ne tentait pas d'écouter fuck all. Puis là, il a regardé la télécommande qui était à comme 5 pieds de lui, puis il a vraiment considéré est-ce que ça vaut la peine que je me lève pour aller chercher la télécommande. Comme elle est juste là. Puis finalement, il a écouté l'émission complète. Il s'est juste pas levé. Il était comme non, j'ai même pas l'énergie pour aller chercher la télécommande. Fait que, imaginez passer un mois de même à avoir ce genre d'énergie-là. Là. Exact. Puis j'ai quand même une job qui beau. Je veux dire, je suis dans un gym, puis je fais des entraînements privés. Fait que. Ah, faut que tu sois là. Chris, si te faire demander de spotter, excuse-moi, là, mais j'ai plus de force, moi, pour te spotter. If you là. die, you die. C'est comme, Tu si tu restes pas, tu meurs. Là. Tu peux-tu spotter mon spot juste Ouais, pour c'est être sûr? Mais c'est ça, tu sais. Ça, sans compter les brain fog que t'as, pis t'es Ouais. pas là. Exact. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui disent mais c'est juste ta tête, tu peux contrôler ton cerveau. Mais à un moment Ouais, donné, bof, non. non, pas tant, là. Ta tête, elle manque de jus, là. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là de stress. Est-ce que je veux continuer? Tu sais, j'ai vraiment pas aimé l'état dans lequel j'étais. Fait comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine de refaire une autre prep puis comme me sentir de même? Je sais pas. Ensuite, t'as comme toute la question, comme j'ai perdu énormément beaucoup mes cheveux à cause du stress et tout. Fait que, c'est peut-être banal, Oui, mais quand comme pour tu une amènes- fille... Quand t'amènes ton corps à ce niveau de shred, de body fat-là, obviously, c'est des signes que tu peux avoir. Ah ouais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas sain. Non. Tu serais pas Non. censé... T'as-tu perdu tes règles? Ça, oui. Mais ça fait longtemps. Mais c'est ça. Puis, tu sais, honnêtement, ils sont pas encore venus. Puis, comme... En tout cas, j'espère Who qu'ils vont knows when, venir. là, ouais, c'est c'est ça. ça. Ils vont venir, je sais pas trop quand. Les gens qui veulent avoir des enfants, c'est un pensée si bien, hein, C'est- parce que c'est- jouer avec vos hormones de même... C'est pas... C'est ça. C'est toute la question d'hormones qui vient alentour. Est-ce que je veux vraiment comme faire subir ça à mon corps pour qu'est-ce que ça m'apporte? surtout Oui, quand t'es ça m'apporte fille, une satisfaction personnelle quand je suis capable de réussir puis d'accomplir l'objectif que je veux. Tu sais, je veux dire, en ce moment, cette prep-là m'a accompli comme Ouais. pas la satisfaction que je voulais. Mais tu sais, tu fais pas d'argent avec ça. T'en perds en esti. T'en C'est ça, j'allais perds en dire, ça, c'est une autre esti. affaire comme ça coûte cher faire une prep, là. Ah ouais, Une prep, une ouais. compétition, comme ça coûte, là. Surtout pour les filles. Mais tu sais, veux-tu faire ça de ta vie, genre? Veux-tu être si-bum version fille? Ben, tu sais, c'est ça que Si j'en bommette. étais... Si bommette? Si bête? la prochaine Sydney Garlian. Ouais. Mais c'est ça, j'en étais venue à cette conclusion-là que, comme, tu sais, je suis même pas prête à faire du stock. Et je sais que dans ma catégorie, comme, t'as pas le choix. T'as pas le Figure, ça te prend de la masse musculaire. Fait comme... Puis t'en as bâti quand même déjà beaucoup Puis j'en ai- naturellement. C'est là. ça. Exact. Mais Tu sais, comme vient un moment où est-ce vient un qu'effectivement moment, pro, t'auras pas le choix. ouais. Fait comme, est-ce que je veux faire du stock? Non, c'est vraiment pas dans mes plans. Puis surtout de voir que, comme, en tout cas, bref. Tout ce qui vient Je veux- avec. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux comme, j'aime ça savoir qu'est-ce qui rentre dans mon corps. Fait comme ça aussi, ça me stresserait de, genre, faire rentrer des... En tout cas, bref. Je l'attendais. Fait que Vaut mieux ça que de faire Ah! Fait que non, je vais pas faire de stéroïdes. Fait que à quoi bon de continuer là-dedans si comme je sais que je vais pas me rendre au niveau que je voudrais, genre. Ouais. Oui, comme OK, oui, je suis prêt, peut-être, ben, d'après moi, je serais capable d'avoir une carte pro naturellement. Ouais. Tout dépendant l'année, qui se présente et tout. Oui, parce qu'il y a ça qui est ça chien joue, aussi. c'est ça. là. Des fois, tu peux. Pis ça, c'est l'affaire avec le bodybuilding. C'est un peu comme. Comme, hear me out. Mais c'est un peu comme le golf, dans le sens où tu peux avoir ta meilleure performance. Il y a peut-être juste quelqu'un qui a une meilleure performance que toi cette journée-là. Oui, puis That's tu it. pourrais avoir une performance bof, mais gagner ta carte parce que les autres étaient encore plus Exact. bof que C'est toi. ça, Je trouve exact. ça tellement chien pour ça, les compés. Là. Exact. Tu sais pas contre qui tu te pognes. là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, l'an passé, j'étais proche de gagner une carte pro, comme j'étais dans l'overall puis j'hésitais.
Puis là, cette année, je me retrouve avec une 4e place parce que, voilà, il y avait d'autres personnes, on était plus, puis... Puis il était tout naturel. Oui, toute la gang. 100%. Toute la gang. Sans aucun doute. C'est ça. Wink, wink. Wink, wink. Fait que, non, fait que c'est ça, fait que... Hey, je serais tellement... Excuse-moi, faut que je fasse une parenthèse. Je serais tellement en tabarnak, là, de comme me pointer, voir sur le stage, faire comme toi, t'es pas naturel, là. Genre, qu'est-ce que tu fais ici? Puis Puis que Frank... quelqu'un gagne à ma place quand t'as pas suivi les règles. Et puis Frank m'en parlait à papa, il était comme, je sais pas c'est qui, parce que moi j'étais plus avec ma clientèle, mais ça a l'air qu'il y a un gars qui est embarqué sur stage. Puis après, quand il est retourné backstage, openly, il était comme, ouais, moi j'ai pris du stock pas longtemps avant, puis on était comme, qu'est-ce que tu fais ici? Puis honnêtement, je parle vraiment pas pour tout le monde, je parle plus pour les femmes. Je pense que des fois, les femmes, ils ont des coachs qui poussent à prendre certains produits, puis les femmes, on a tendance à moins se poser de questions, puis comme on fait juste prendre le produit en tant que tel. Mais je connais des athlètes qui ont pris des SARMs, puis tu sais, dans leur tête, eux, c'est naturel parce que c'est pas naturel, injectable. c'est ça. Non. Est-ce que ton corps en produit naturellement? Non. Pas à ce niveau-là, du moins. C'est pas naturel, les SARMs, la gang. No. C'est aussi hépatotoxique, fait que ça te donne une bonne idée de savoir si si ton corps en veut ou pas, là. Parce que t'avais comme une chevelure de comme Fait collée que des fois, le monde, truc en ils arrière. savent même pas, mais... En tout cas, Ah, Ça ça me reste que c'est frustrait, pas, là. ouais. Surtout après tout, Ouais. qu'est-ce que, mettons, toi, t'as vécu, que tu nous comptes comme expérience. Tu sais, tu prends Ben, la c'est- peine de le faire c'est ça, naturel. c'est- T'as failli, genre, mourir 82 fois pendant ta prep. T'avais envie de te gonner, genre, y a rien qui allait bien. T'as tout enduré ça. T'as failli lâcher. T'as fait non, j'y vais pareil. T'arrives sur le stage, t'es genre, tabarnak, elle a pris du stock. Elle a même pas Ouais. enduré ben tu sais, tout honnêtement, ça, tu sais. comme il y a des teams, tu le sais, là. Ouais. Ouais. Comme, après un certain... Ça fait juste 2 ans que je suis là-dedans, mais comme... Je commence à reconnaître un peu le monde, ouais, c'est t'entends ça. un peu des trucs. Ben, c'est un puis- Tu commences à voir les là. trends, là. Voilà. Les traînes. Les traînes. Oui, effectivement. Tu commences à voir Ouais. les traînes. C'est en espérant qu'ils soient pas sur le trend déjà t'imagines? au niveau amateur, là. Ah, Ah, J'en doute même pas, honnêtement, là, mais... comme, c'est fuck. ça. Il n'y a plus rien qui surprend. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, la comparaison que j'avais vraiment aimé que Carl avait faite dans sa story tantôt, c'est que tu sais, il disait, mettons, pour comparer le lifestyle au bodybuilding, disons, compétitif, il dit c'est comme si quelqu'un, mettons, quelqu'un qui voit le lifestyle comme si c'était aussi sérieux, intense que le bodybuilding niveau compétitif, c'est comme quelqu'un qui fait de la ligue de hockey de garage, qui s'en va faire un tryout de la NHL. c'est ça. Comme hell the fuck no, tu vas te faire décalisser là. C'est pas la même game. Comme t'as le droit d'aimer ta ligue de garage puis de triper là-dedans puis comme le faire pour le plaisir puis aller prendre une bière avec le monde après puis C'est comme ça. c'est cool. Mais pense pas que t'es dans la même C'est catégorie ça, que le puis bodybuilding. là. Après, ce que j'aime pas, puis qu'on voit souvent, c'est que le monde vienne bâcher un peu le bodybuilding Oui. parce qu'ils font une prep. Tu sais, oui, je suis totalement d'accord à savoir tu veux voir c'est quoi une prep. Tu sais, même moi, j'ai commencé comme ça. Moi, dans ma tête, je faisais une prep, puis c'était tout, merci, bonsoir. Je voulais juste voir c'était quoi, puis c'est tout. Finalement t'as gagné puis t'as fait comme Finalement, oh, je c'est suis peut-être le fun. let's go, on y va! Mais C'est facile, ça. tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui vive des bonnes premières prep. Puis de là, en ressort le fait que le bodybuilding, c'est de la merde, tu files pas bien. Chris, que c'est intense, c'est pas le fun. Oui, mais c'est un sport mais- extrême. C'est intense. C'est ça, à la base, c'est un sport extrême. Puis est-ce que tu as vraiment pris le temps de t'informer? Puis tu sais, bon, je veux comme pas je veux moyen m'aventurer là-dedans, là, mais tu sais, il y en a à la base, leur mental sont moins solides. Puis à la base, il y en a qui ont des problèmes alimentaires. Mais Ouais. tu sais, ne pense pas que la prep va régler ton comportement alimentaire. T'empirer, Non. ma chum, là. Honnêtement, ça va juste empirer. Ça va te l'empirer. Ça veut- tu sais, à la base, j'en ai pas. Puis comme je disais tantôt, oui, je faisais du binge après ma prep, mais moi, je considère pas ça comme du binge parce que je filais bien intérieurement C'est ça, pareil. t'es mais là-dedans. c'est vraiment pas tout le monde qui va Non, vivre c'est de ça. cette façon-là. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, à la base, prends le temps de t'informer, de voir, tu sais, parle à du monde qui sont dans le sport avant de commencer à bâcher ça. Mais Carl avait dit, c'est pas le sport qui est toxique, C'est c'est ça. certaines personnes qui entrent dans le sport qui le sont et qui ont des expériences qui sont malsaines, mais C'est ça. Mais faut je que veux tu apprennes à te connaître. c'est pas parce que cette personne-là qui était pas faite pour faire ça fuck all a eu une mauvaise expérience que c'est le sport le problème. C'est ça, Cette c'est personne-là ça. était juste pas faite pour le faire, puis elle l'a fait Exact. pareil. Tu sais, je veux dire, Exact. j'en ai eu des bonnes expériences. Cette année, ça a été une moins bonne expérience, mais de là à dire que le bodybuilding, c'est de la merde, non. Mais parce que je le savais. Je le savais que ça allait être dur, puis je le savais que c'était ça. Non, c'est ça. Fait que non. C'est de faire le lien avec toi-même, de OK, pour moi, personnellement, je ne pense pas que c'est aligné avec ce que je veux.
ça ne me correspond pas. Mais c'est pas le bodybuilding, c'est de la merde. Non, c'est ça. Au même titre que, tu sais, mettons, j'ai été à Canada's Wonderland pendant que j'étais en vacances il y a une couple de semaines avec des amis, puis on a fait le Leviathan, qui est comme le plus gros manège, qui est fucking grand, puis ça a l'air qu'il est genre top 10 plus intense au Canada ou en Amérique, ou je sais pas trop, en tout cas, super intense. Il ressemble au Goliath, mais en plus gros, plus rapide, mettons, là. Aimes-tu un manège? Puis, Non, je rentre pas dedans. Non, mais pour vrai, non. c'est bon. J'ai été une fois à Ronde, puis le plus gros manège que j'ai fait, c'est le petit orange, le Les super manège. Non, ah le oui, super oui. manège. Ouais. Voilà. Mais tu vois, j'allais juste dire que, tu sais, comme on a fait ça, j'étais allé là avec le chum de mon ami, puis une autre de nos amies qui était là, puis elle était pas trop sûre au début si elle voulait le faire. Finalement, on l'a comme un peu convaincue. Elle l'a un peu regretté, elle a vraiment pas trippé, mais tu sais, elle, de dire qu'elle a vraiment pas trippé sur ce manège-là, je veux pas dire que le manège c'est de la merde. Non, c'est juste ça. que c'était pas un manège C'était pour trop de elle. sensations pour elle. C'est ça, mais c'est le même principe pour le bodybuilding. C'est pas parce que trop toi, de t'as eu une sensations mauvaise... pour toi. Oui! On dirait qu'on est dans le point. Bref. Mais tu sais, c'est pas parce que toi, t'as eu une mauvaise expérience avec que le sport, c'est de la merde. C'est juste, toi, t'as eu une mauvaise expérience avec, puis c'est correct. T'as le droit d'avoir ta mauvaise expérience, et elle est valide. Mais faut pas juste généraliser ça sur tout le monde, sur le sport en général. Là. Le Parce bodybuilding... qu'on s'entend, n'importe quel sport de performance que tu veux aller dans un haut niveau, Exact. un sport olympique, là, tu prends une gymnaste, il faut qu'elle s'entraîne, font ça de leur vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. C'est, même dans NHL, comme on parlait tantôt, c'est la même affaire. C'est des entraînements ultra intenses. Ta vie est dédiée à ça, puis that's it, là. Ah ouais, puis je veux dire, j'écoutais, je pense que c'est Matt Fraser qui était comme 4-time champ des CrossFit Games, puis il en parlait, là, il était comme, il dit, moi, l'année avant qu'il gagne sa première, il dit, je m'entraînais 6 à 8 heures par jour, là. À genre 6 jours semaine, là. Il dit comme, il ne faisait que ça. Mais à un moment donné, quand tu veux te rendre à des niveaux extrêmes, ça c'est quelque chose qu'on a dit souvent aussi, quand tu veux te rendre à des niveaux extrêmes, il faut que tu prennes des mesures extrêmes. Mais de penser que ça, c'est adapté à tout le monde, c'est complètement faux, là. Puis ton parcours a le droit de changer aussi, tu sais, Oui. comme on dit. Toi, Vicky, tu pensais peut-être te rendre pro à un moment donné parce que j'y pensais. à ce moment-là, ça t'allumait. À ce C'est moment-là, c'était aligné avec ce que tu voulais. Ça, ça te passionnait, t'aimais vraiment ça. Ça l'a changé entre-temps. Il n'y a rien qui dit que ça va pas... Tu sais, ta passion va pas revenir, on le sait pas, mais t'as juste décidé, hey, finalement, toutes les conséquences liées au prep et au bodybuilding, c'est pas nécessairement aligné avec tous mes autres objectifs de vie. Puis tu sais, c'est même pas aligné avec mes propres valeurs en tant que telles. C'est ça. Dans le sens que toi, ton coaching, c'est plus du lifestyle aussi, ça. puis c'est plus Moi que aussi, tu mais vis, tu sais, je veux dire, moi, dans la vie, là, je tiens à ma santé. Là. Oui. C'est ça. Fait que de voir que ça a fait autant de dommages, tu sais, ça Toujours en a relatif, fait, là. mais Ben, ça fait beaucoup de dommages, oui, effectivement. Ouais. c'est ça, mais c'est moins payé, mettons, que si j'avais pris des petits trucs anabolisants, mais tu sais, ça reste que ça en fait quand même. Des petites vitamines spéciales. du petit jus. du petit jus de pomme. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, comme moi, je tiens à ma santé, puis comme j'ai envie de vivre une vie, puis de vivre jusqu'à 90 ans, d'être en super bonne santé, puis comme Ouais, non, d'être quand c'est ça. le avec type le de ma... bodybuilding. Oui, c'est ça. Fait que... You're here for a good time, not a long time. Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que comme je suis pas sûre que le bodybuilding va m'aider à aller vers là. En tout cas, bref, fait que c'est tout ça que je suis en train de remettre en question. Oui, puis je veux dire, ultimement, t'as le droit de changer d'idée aussi, là. Peut-être Oui, que, c'est ça, peut-être que parce pendant un que bout... aussi, en ce moment, je suis aussi avec le fait que j'ai pas aimé ma performance, puis C'est ça. j'aime pas ça rester avec Un goût amer dans la un goût Ouais. amer, ouais, on va dire ça de même, c'est parfait. C'est ça. Fait que tu sais, ça se peut que pendant un petit bout, tu sois comme, pour l'instant, je pense que je vais prendre un break. Puis qu'à un moment donné, tu sois peut-être dans une position où est-ce que tu juges que t'as de meilleures performances, prête, meilleure physique, ouais. plus prête mentalement, whatever, dans une meilleure position. Puis tu fasses comme, tu sais quoi, j'ai envie de le réessayer. C'est puis ça. comme, Puis ça va être Ouais, correct ouais. aussi. Hein? Honnêtement, Ouais. comme on dit toujours, la scène, le stage va toujours être là. Oui, Ah oui. il y a des compétitions à tous les ans, à pratiquement chaque mois. Comme, il y a quelque chose que tu peux trouver à Ah quelque ouais. part, là, si jamais t'as envie d'en refaire. C'est ça. Fait que je suis pas inquiète avec ça. Non, c'est ça. Mais c'est un beau message aussi de se permettre de changer d'idée puis de se permettre de changer d'identité. C'est correct, vous n'êtes pas obligé de suivre une ligne droite tout le temps. Là. Mais non. Je sais que ça a beaucoup, beaucoup été enseigné, justement. Je le dis tout le temps, mais depuis qu'on est jeune, on se fait tellement endoctriner à voici le parcours fait pour tout le monde. À 16 ans, il faut que tu décides qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de ta vie. Puis c'est ça qui est ça. C'est comme t'as pas le droit de te tromper, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de recommencer. C'est pas vrai. Comme ça se peut qu'un jour, t'aimes quelque chose, puis à un moment donné, ça te passionne plus. Puis tu te remettes en question. Tu sais, moi, récemment, j'avais remis le coaching en question parce que les gens me tiraient du jus. Pas mes clientes, là. Mes clientes sont fantastiques, je les adore. Ouais. Mais de ce que j'ai découvert, c'est je veux coacher, mais pas à temps plein. Faut que je varie ce que je fais parce que peu importe ce que je fais, puis tu sais, on niaise parce que j'ai tout le temps
je travaille tout le temps dans plein d'affaires différentes, mais c'est parce que j'aime ça. Si je fais 40 heures dans la même affaire, j'ai envie de me gonner, peu importe c'est quoi. Même si c'est du coaching, puis j'adore coacher, mais je peux avoir d'autres projets en coaching. J'ai plein de projets en coaching qui s'en viennent, mais juste comme du one-on-one, ça va de même, les gens me commençaient vraiment à me tirer du jus, surtout sur les réseaux sociaux, pas Instagram, là, TikTok principalement. Là. Ouais. Puis Shop Santé. Asti qu'il y a du monde On qui... retrouve de tout là-dessus. Ouais, si bol, sauf des amis. Oui, c'est sauf des C'est amis. comme l'anti-Jean Coutu. C'est là. vrai. Ouais, Ouais, c'est c'est vraiment ça. l'anti-Jean Coutu, tu sais, puis c'était de voir, tu sais, puis pas, de voir la mentalité, le mindset du monde, ça venait trop me chercher, ça me tirait trop de jus, puis, tu sais, je l'avais parlé avec Man, puis c'est quelque chose de quoi fallait que je me détache beaucoup, puis ça m'a vraiment remis en question, puis j'ai fait, non, mais j'aime ça coacher, tu sais, toutes mes clientes, je le dis tout le temps, mes clientes sont fantastiques, mais ce que j'aime du coaching, c'est de coacher des gens qui veulent s'aider, c'est de coacher des gens qui veulent vraiment atteindre leurs objectifs, qui sont prêts à faire les efforts, qui fit avec moi, ce qui veut dire que je veux me permettre de choisir ma clientèle tout le temps. Ouais. Fait que si je peux le faire à temps plein, tant mieux, mais même là, non, parce que j'ai besoin de faire d'autres choses. Mais il faut que je me permette de travailler avec qui je veux. Puis c'est pour ça aussi que je voudrais pas travailler dans un gym, parce que je veux pas qu'on me file de la clientèle Non. que je veux pas Non, avoir. c'est ça. Ça me tire trop de jus. Travailler avec du monde qui veulent pas atteindre leurs objectifs, qui ont des Sinon, minds. ça- Il faut que je refasse ça, tu un veux mindset trop de plus, A à Z. là. Là. Ouais. Pour moi, personnellement, tu sais, il y a des gens avec qui c'est correct. Pour moi, c'est trop lourd. Mais j'ai remarqué que travailler avec ma clientèle à moi, les gens qui fit bien avec moi, ça me fuel. Ça, je les adore. Tu sais, Ouais. je suis full amie avec mes clientes. Tu sais, ils me racontent leur vie. Des fois, ils m'envoient des vocaux pour genre me raconter leur tea, des affaires de même. Puis je trouve ça merveilleux. C'est le genre de relation que je veux avoir avec elles. Fait que- Mais ça a été une grosse remise en question parce que depuis des années, mon identité, c'est je suis coach. Puis c'est ça que je veux faire, puis c'est ça que j'aime. Fait que de perdre ça, à un moment donné, t'as quand même un petit moment de « OK, mais Je fais-tu le bon choix? C'est Je fais-tu ça. la bonne comme, chose? c'est-tu vraiment ça? C'est-tu juste une pause? J'aime-tu vraiment plus ça? Ou tu sais, c'est-tu juste... » Fait que tu sais, avec un peu de recul, j'ai fait « Non, c'est pas que j'aime plus ça coacher, c'est que j'ai besoin de coacher des gens qui fit avec moi seulement. Puis j'ai besoin de varier ce que je fais. » Fait que dans la vie, vous avez le droit de changer d'identité. C'est pas parce que vous avez choisi un chemin que vous pouvez pas bifurquer puis aller dans des petits chemins de campagne à côté si ça vous tente pour essayer quelque chose. C'est à ça que ça sert la vie, c'est d'explorer puis c'est de vivre des expériences, Ouais. selon moi. Là. Ouais, puis tu sais, comme en parallèle à ça, tu sais, c'est tout à fait correct de faire comme un. Je veux pas dire nécessairement un changement de carrière, quoique oui, Non, c'est non. correct, mais je veux dire, tu sais, de faire un changement d'objectif, disons, c'est tout à fait correct. Je deviens barista. Alright. Mais frigoriste. Ouais. Mais Astrologue et frigoriste. quel beau mix de profession. Physicienne. Oui, absolument. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est tout à fait correct de faire un changement d'objectif. Faut juste pas nécessairement arrêter après 2 mois parce que t'as pas eu les résultats que tu voulais Ben non. non plus. Comme Ben il y a non. un bout entre les deux. Tu sais, j'avais vu une quote de, je pense que c'est Usain Bolt, qui disait, il dit, moi j'ai travaillé jour et nuit, quasiment, pendant 4 ans pour courir 9 secondes. Ouais. Il dit, puis il y a du monde qui arrête parce qu'ils ont pas vu les Ils ont résultats pas qu'ils voulaient en perdu, 2 c'est ça, mois. ils ont pas C'est perdu ça. une livre sur la balance. C'est ça. Comme, ça prend du temps. Chill the fuck out. Comme, il y en a pour qui... Il y en a qui répondent relativement rapidement. C'est sûr que ça dépend quel genre de plan que tu fais aussi. Ça dépend à quel point tu es assidu aussi. Ouais. Ça dépend à quel point tu es assidu Et aussi. ça Hey, je dépend de ta m'excuse. génétique. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, si tu te demandes pourquoi tu n'as pas de résultat, puis tu suis le plan à 60%, mais pose-toi pas trop de questions, maintenant. Parce que 60% d'efforts ne veut pas dire 60% des résultats. Nope. C'est ça l'affaire. C'est ça que le monde confond, c'est qu'ils vont faire « Ah ouais, mais je suis à peu près, fait que je devrais avoir à peu près ça. » Non, 60% des efforts, ça peut être un fucking 0% des résultats. Là. Mhm. Mais ça, c'est le bout où ça peut valoir la peine aussi de, justement, investir dans quelqu'un qui connaît ça plus que toi pour te donner un plan qui va être adapté à toi. Exact. Mais Au lieu après- d'investir dans des suppléments. Oui! Oui. Mais après, viens pas penser que tout le coach va faire tout à ta place. Ben non. Nous, on est là pour t'aider. On va te donner les outils pour. On va essayer de tout faire en sorte pour te motiver, de te garder, puis que tu atteignes ton objectif. Mais au bout de la ligne, ça reste toi qui dois mettre les efforts. Mhm. Pour arriver, c'est toi qui dois mettre ton 90% au lieu de ton 60%. T'sais, nous, on est là pour t'aider. Ouais. Mais on ne pourra juste pas aller s'entraîner à ta place. On ne C'est pourra ça. pas manger bien à ta place. Non, Simon c'est ne ça. peut pas venir enlever les chips de dans ta gueule. Non. Non! Non, mais tu sais, Man a fait un super bon post là-dessus aujourd'hui, justement. Tu sais, comme la valeur d'un coach, c'est similaire, entre guillemets, à la valeur d'un tuteur, d'un mentorat, d'une D'un école enseignant, ouais, ou c'est whatever. Tu sais, on est là pour faire un partage d'informations et de connaissances. On n'est pas là pour faire la job à votre place. Fait que, tu sais, si tu t'en vas à l'université, ou peu importe l'école, si tu t'en vas, mettons, à À l'université... Poudlard. Sure. I wish. I wish, I c'est wish. ça. Mettons que tu t'en vas à l'université pour faire whatever quel programme,
sais, je veux dire, tu vas assister à tes cours, les profs vont te transmettre de la matière, mais si toi, t'étudies pas puis tu passes pas tes examens, mais je veux dire, les profs vont pas le faire pour toi ton examen. Là. Fait qu'il faut quand même que tu étudies puis que tu fasses du travail de ton bord puis que tu fasses ta recherche puis que tu fasses tes travaux et tout. Mais avec un coach, c'est la même chose. Si on t'établit un plan d'entraînement, on t'établit un plan alimentaire qui est le plus adapté pour toi qu'on juge possible, il y a manière de l'ajuster si jamais on se rend compte qu'on a fait une erreur de parcours. On check ta supplémentation, ton mode de vie en général, tout va bien, mais que tu le fais pas, mais demande-toi pas pourquoi t'as pas de résultats. Là. C'est pas parce que tu payes, peu importe, 300$ par mois dans un coach que tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir des résultats quand tu vas suivre le plan. Oui, puis je pense que les gens ont de la misère aussi à investir dans un coach plutôt que dans des suppléments parce qu'ils s'attendent à beaucoup du supplément. Les gens pensent beaucoup que je vais prendre telle affaire, ça va m'amener tel résultat. C'est quelque chose que tu prends rapidement, que tu ingères, merci, bonsoir. Puis t'as pas d'effort avec ça. Là. C'est ça, j'allais dire. À part l'avaler. C'est... c'est pas un effort pour tout le monde. Je l'attendais. Mais c'est ça, c'est que tu sais, la différence entre je vais payer pour, mettons, 300$ de supplément par mois ou je vais payer 300$ pour un coach dans un mois, c'est que le coach va quand même falloir que je fasse les efforts que lui il va me dire de faire. Versus le supplément, ben j'ai juste à le prendre puis après ça, c'est censé donner des résultats. Je vous confirme que, en tout cas, j'ose espérer, que le coach va vous donner quasiment plus de résultats que vos suppléments, à moins que vous sachiez vraiment qu'est-ce que vous faites. Là. C'est peut-être pour ça que les coachs donnent 19 suppléments différents. Mais, puis honnêtement, peut-être... Ils pensent que les suppléments vont faire la job, puis... J'espère pas, parce que tu devrais pas coacher si t'es encore à cette mentalité-là. Non, mais ce que j'allais te dire, par exemple, c'est qu'il y a peut-être certains coachs, j'espère que non, mais ça m'étonnerait même pas, il y a peut-être certains coachs qui vont donner des suppléments aussi, dans le sens où le client va se dire « Ah, ben si je prends des suppléments, ça va peut-être plus fonctionner. » parce que ben là, ça peut avoir un effet placebo. Ouais, l'effet placebo est quand même important, mais de là à en donner 19, je juge quand même que c'est la job de ton coach de t'expliquer que l'effet placebo, ça reste juste un effet placebo. Oui, mais encore une fois, il y a du monde qui sont vraiment, vraiment, vraiment bornés. Puis pour l'avoir vu beaucoup, entre autres au Shop Santé, tu sais, je comprends des coachs, mais comme, encore une fois, 19, non, il n'y a pas une calice de bonnes raisons de donner 19 suppléments du lifestyle, là, mais c'est ça. Fait que, mais il y a des gens qui sont vraiment bornés, puis ils en veulent vraiment, puis tu sais, t'as beau te battre, moi, il y a ça aussi là, qui travaille au shop, m'a appris t'arrêtes de te battre avec le monde à un moment donné, d'essayer de leur apprendre que t'as pas besoin de plus de caféine, t'as besoin de plus de magnésium pour dormir, mais ils veulent rien savoir, ils s'en foutent. Il y a bien du monde qui veut vraiment rien savoir de leur santé, puis c'est un peu triste, mais on revient, mettons, encore une fois, à ce que Man disait, tu focuses sur les gens qui veulent vraiment s'aider, puis sont prêts à entendre les bonnes choses. Tu peux pas choisir pour les autres. Là. Non, tu peux pas sauver tout le monde non plus, là, à un moment donné. S'ils veulent pas se sauver eux-mêmes... Noyez-vous! Let's go, allez-y. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est que j'ai l'impression aussi que t'avais fait un super bon thread là-dessus aussi à un moment donné, justement. Là, comme, tu sais, tu peux pas chialer que, mettons, te prendre un suivi avec un coach, c'est cher quand tu te payes je sais pas combien de restos, de bouteilles de vin chaque soir. De bouteilles de vin, de sorties, de ci, 3 de voyages ça. par année. C'est ça, puis je veux dire, ultimement, je suis pas en train de dire que c'est nécessairement une mauvaise chose, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des choix qu'il faut que tu fasses dans la vie. Puis je suis conscient qu'on est un service, entre guillemets, de luxe. Dans le sens où, si t'as un budget cut à faire à quelque part, il y a des grosses chances qu'on soit dans les premiers à partir. Je le comprends, j'en suis pleinement conscient. Mais si c'est quelque chose que tu dis, du moins, qui te tient vraiment à cœur, tu vas les faire, les choix en conséquence, comme tu vas mettre des affaires de côté. Puis je veux dire, ultimement, si tu y penses, tu veux faire des changements à ton mode de vie, il y a des grosses chances qu'il y ait des changements alimentaires qui passent par là. Ben, probablement que ça va impliquer un peu moins de resto, peut-être un peu moins de Starbucks, peut-être un peu moins d'alcool, peut-être un peu moins de ci pis de ça. Fait en bout de ligne, peu importe combien ça va te coûter mensuel, ça se peut que tu l'économises. Parce que, mettons, moi, dans la vie, je suis vraiment pas dépensière. Fait que moi, quand je dis j'ai un budget à respecter, c'est vraiment ce budget-là. Je peux pas couper ailleurs. Parce que, tu sais, mettons, j'en mets beaucoup de côté, blabla, mais... Ou parce que j'ai un objectif vraiment précis, tu sais. Fait que moi, quand je dis c'est ça que j'ai. Mais en travaillant dans le public, ce que j'ai remarqué, les gens dépensent tellement pour des niaiseries, là. Oui. Puis pour moi, ça faisait pas de sens parce que, tu sais, on projette beaucoup comment on est, ou tu sais, moi, je projetais au monde. Je suis comme, tu sais, si quelqu'un me dit qu'il n'y a pas d'argent, pas d'argent. Mais là, tu regardes dans tout ce que le monde qui chiale, qui n'ont pas d'argent, tout le temps rendu à SAQ, tout le temps rendu au Starbucks, tout le temps en train d'acheter des affaires qui n'ont pas de besoin à l'épicerie, tout le temps en train de magasiner en ligne pour s'acheter du linge, tout le temps en train de, tu sais, plein de monde que j'entends qui n'ont pas d'argent. Tes ongles sont tout le temps faits, tes rallonges sont tout le temps remontées, t'as tout le temps des fossiles. Tu te fais injecter du Botox, je m'excuse, c'est des affaires... Je l'ai fait, pas le Botox, là, mais je l'ai fait pendant longtemps, avoir des rallonges, des cils, puis à l'eau bronzage, nanana. Ça coûte fucking cher.
Honnêtement, comme ça paraît d'entretenir pas sur le coup, là, mais comme moi aussi, je l'ai fait avoir des rallonges. Puis tu sais, c'est toujours un 50$ aux 2 mois. 50$, en tout cas, moi, ça me coûtait ça. Ouais, puis je veux dire, ça a l'air de rien de même, mais cumulatif... Hey, au bout de la ligne, au bout de ton année, ben là, je pourrais pas en mathématiques, là, fait que... Moi non plus, mais on va c'est dire... déjà on va là, si dire c'est que 50$ aux 2 mois, t'en as pour 600$ dans ton année pareil. c'est ça. là. C'est un C'est quoi qui était 600$ 50$ aux 2 mois? faire Les remonter mes rallonges. Ah, remonter. Chris, c'était pas cher en plus. Parce qu'il y a Les contacts. Ouais, c'est ça. Ouais, fait c'est que j'étais comme, c'est fucking plus cher. Il y a des places, c'est genre 200$ Ben, par c'est mois ça, faire c'est remonter tes rallonges. Là. C'est ça, fait que tu sais, comme juste cette petite dépense-là de couper, comme je vais pouvoir remettre mon 50$ ailleurs. Ben, Oui. tu sais, c'est des petites affaires mises bout à bout de même que je veux dire. Puis encore une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait amené l'argument de, ouais, mais mettons 400$ par mois. Je suis comme, tu devrais pas payer 400$ par mois pour un coach. Comme, je trouve que c'est. Hey, si tu payes 400$ pour un coach mensuel, là, il est mieux de te donner un service Big. irrépro fucking cher. Il est mieux de venir te chanter une berceuse pour que tu t'endors mieux le soir. Là, genre, Oui, c'est fucking trop cher. Fait que, tu sais, il y a des deux cas aussi. Il y a des services de coaching aujourd'hui que je trouve qui sont rendus vraiment chers. Puis, pas pour throw shades aux propriétaires. Il y en a des entreprises, je veux dire, si tu as des employés en dessous de toi, qu'il faut que tu fasses de la pub, d'ici, du ça, c'est sûr que tu as beaucoup de dépenses, donc ton service va coûter plus cher. Fait que, je peux le comprendre, mais ça reste que pour le consommateur, vous avez des solutions vraiment moins chères. Sim puis moi, on n'est pas à 400$ par mois. Non, puis je veux Puis dire, Vicky même, non plus, là. même à mon gym, là, le commentaire revient souvent que ça coûte tellement cher. Mais je veux dire, nous, c'est différent, là, la manière de fonctionner, vu que nous, on fait comme juste des plans d'entraînement, Ouais. puis des coachings. Ouais. Mais tu sais, de la manière qu'on fonctionne, c'est que, mettons, un suivi, on a des contrats de 6 mois, que, mettons, c'est un 120$ par mois pour lui de base, que tu as un programme d'entraînement, tu as aussi, nous, on a une machine in-body au lieu des pinces, Mhm. puis on a aussi un entraînement privé en salle. Honnêtement, personnellement, je préfère C'est- le body que les pinces. Ouais. Il y en a qui vont préférer les pinces parce que comme pour eux, c'est comme plus tangible. Ouais, si tu Ouais, veux, non, mais c'est la l'affaire seule- la moins accurate ever. Mais ben, peut-être pas la moins accurate, mais je veux dire, la raison pour laquelle je préfère le in-body, c'est juste que tu t'assures qu'au moins ça va être constant. Ouais. Dans le sens que la même personne Ben, peut te t'sais, prendre les plis à chaque c'est mois ça, et puis les tu sais, prendre de manière différente. C'est toujours ça. ça que je dis à mes clients, ça va donner comme valide si tu le fais toujours dans les mêmes conditions. Fait que si tu viens toujours le faire, mettons, le matin, que tu as ton déjeuner dans le corps toujours sensiblement à la même heure, comme, c'est quand même fiable. Ouais, ouais. Relativement parlant. Là, ouais. Exact. Là. Mais c'est ça. J'étais partie où, là? Sur Fait que les ton prix. suivi, Ah oui, plus c'est ça. les- ouais. Tu sais, ça coûte 120$ par mois, là. C'est fuck. Puis C'est vraiment pas cher. c'est vraiment pas cher, là. Pour ce qu'il y a je dans veux le dire, coaching, personnellement, je payais on va dire approximativement 300$ par mois pour un plan alimentaire et un plan d'entraînement. Ouais. Puis des check-in à travers ça, genre. Puis des check-in à travers ça. Ouais. Puis sinon, si on upgrade, mettons, à l'autre contrat qu'on a, que là, tu as une session d'entraînement privé à chaque semaine, fait qu'une fois semaine, on est à un 300$ par mois, c'est tellement pas cher. Hey, là. 300 pour un workout par semaine, plus un C'est plan vraiment d'entraînement, plus un suivi tellement mensuel, pas là, c'est cher. vraiment C'est pas vraiment cher. pas là. cher. Puis après, je regarde, mettons, parce que, bref, là, ça aussi, c'est un autre sujet que vous avez probablement déjà parlé, mais tu sais, il y a des entraîneurs qui vont commencer, comme après avoir fait leur petite formation, D'une de fin de coach semaine et demie. export. Ouais, c'est ça. qui vont déjà charger le gros prix de 200$. Je suis comme... T'as Big, aucune expérience. T'as aucune aucune expérience, expérience. t'as rien. Puis tu sais, c'est aux clients aussi aller voir, mettons, autre ailleurs. Mais tu sais, il y a tellement de possibilités. Il y a des coachs qui chargent moins cher, puis tu vas avoir quand même un excellent service. Là. Mhm. Fait qu'après, c'est juste à toi de faire un peu de recherche, mais... Ouais, il y en a aussi que, C'est- je veux dire, ils mettent ça fucking cher, puis le service est vraiment pas là non plus. Là. Non, aussi. c'est ça. C'est ça qui est triste. Là. Après ça, le monde pense que c'est vraiment ça, un service de coaching, ben, comme l'autre qui nous avait écrit C'est ça. là, que c'est vraiment cher, puis c'était C'est ça, pas mais un tu très sais, bon service. il y a là. moyen de trouver un service de coaching qui convient à ton portefeuille. Oui, Oui, c'est ça. magasiner, pour vrai. Il y en a plein de bons. Puis il y avait quelqu'un, il y avait une fille qui m'avait écrit, excuse, je t'ai frappé, qui m'a dit, ouais, c'est ça, qui m'avait écrit parce que justement, parce que j'avais fait, après avoir fait ce statut-là, puis elle m'avait dit que, comme j'aurais jamais osé écrire à un des coachs BM parce que comme j'étais sûre que vous étiez genre 1000$ par mois. Mais Juste voyons parce- donc, 1000$ on est par très mois. loin d'être J'étais 1000$ comme- par mois. là. J'étais comme, on est tellement moins cher que la plupart des gens en coaching Des qu'on grosses connaît, compagnies des de grosses coaching, du compagnies moins, de là, coaching là, qu'on connaît au Québec. Là, Ouais. on a pris parce que justement, on a dans la mentalité qu'il faut que ça reste abordable pour les gens. Là. Tu sais, Oui, puis c'est honnêtement, un luxe je quand vis même. bien là. avec ça, là, comme j'ai pas besoin de charger plus. Là. Ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, moi, je me sentirais pas à l'aise de changer Ben, c'est des ça. 400$ par mois. Je veux Non. dire, je suis pas si Tu hot que ça, là. Tu le sais intérieurement que tu fais de l'argent sur le dos de ton client rendu à Ouais. ce prix-là. Non, là. non, Je suis c'est comme, ça. non, Tu
fait beaucoup trop d'argent. Est-ce que t'es là pour sa santé ou t'es là pour son portefeuille? Ben, C'est ça, exact. En tout cas, en tant que coach, je me poserais des questions personnellement. Non, c'est ça. Je suis comme, si tu me payes ce prix-là, fais-moi confiance, on va avoir une coupe de privé là-dedans. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je comprends encore une fois les compagnies que, tu sais, quand t'as beaucoup d'employés, que t'as beaucoup de, tu sais, du marketing, blabla, plein d'affaires à faire, c'est normal que les prix soient plus chers pour rentabiliser, tu sais, ce que tu fais, puis tu sais, ça va à d'autres gens, ça crée de l'emploi, ça va de même, ça va, mais reste que pour le consommateur, si vous n'avez pas les moyens de payer du 400, 500, 600 piastres par mois, faites-vous-en pas, il y a des options vraiment, vraiment moins chères. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme il y a un bout, là, on dit, OK, il faut que tu fasses certains choix pour peut-être pouvoir te permettre de te prendre un coach. Tu peux faire certains choix niveau coach aussi, là, comme t'es pas obligé de prendre celui qui est à 1000$ par mois. Là. C'est ça. Fait qu'après, ça dépend juste de ta volonté, à quel point tu veux réussir ton objectif aussi. Là. Non, oui, puis tu sais, les coachs, je veux dire, moi, je dis tout le temps à mes clientes, mon but, c'est de vous rendre autonome le plus vite possible. Là. Fait comme, mon but, c'est pas de te garder, à moins que tu veuilles rester, là, ça va, mais comme, techniquement, je suis là pour te donner tes bases, que tu apprennes c'est quoi le mode de vie qui est fait pour toi, ça prend le temps que ça prend, après ça, douceur. C'est ça, puis je veux dire, rendu là, si t'as envie qu'on continue ensemble juste parce que t'aimes la relation, t'aimes ça de faire tes plans, puis t'as pas envie de t'en occuper, mais juste t'as appris quand même là-dedans, hey, ça va me faire plaisir. J'aime ça garder une bonne relation de même avec mes clients. Ben oui. Tu sais, je veux dire, Zach, ça fait genre 2-3 ans que je le coach, il serait capable de s'arranger tout seul. Il aime juste la relation, il aime ça se faire ses plans puis comme avoir un peu de nouveauté. Fait, mais il serait capable de s'arranger tout seul. Là, c'est juste, il a envie de rester. Oui, puis j'ai d'autres clientes qui reviennent aussi. Ils sont comme, OK, tu sais, là, ça va bien, je suis capable de me gérer, mais là, tu sais, je pars en voyage, j'ai quelque chose, j'aimerais ça, perdre un peu de poids, on peut-tu se revoir? Ben oui, viens-t'en, on va s'amuser. Hein. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, mais en même temps, puis ça, c'est le bout où je trouve ça peut-être difficile pour les nouveaux coachs aussi. Parce que c'est difficile d'aller chercher l'entre-deux entre je suis nouveau, j'ai pas encore d'expérience, fait que je vais charger disons un prix qui est plus abordable parce que ça va avec l'expérience que j'ai, mais en même temps d'essayer de faire valoir mais venez me voir pareil parce que je suis aussi capable de vous coacher. Faut que tu manges tes croûtes comme tout le monde. Hein. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, je suis pas nécessairement en train de dire que tout le monde devrait faire ça, mais je pense que moi, en tout cas, ça avait été une pas pire expérience de faire comme j'avais fait un 3 ans dans des gyms commerciaux avant de rentrer dans le privé. Là. Ça te donne une idée aussi de combien tu peux genre charger et tout. Oui, là, quel genre, ça te donne de l'expérience. Tu fais du terrain, tu vois des clients. Tu vois toutes sortes de clients. Tu vois toutes sortes de clients. Ça te donne une meilleure idée après ça si jamais tu veux partir plus dans le privé avec quel genre de clientèle tu veux travailler. Ça te donne comme je dis, tu as une meilleure expérience. Fait qu'après ça, si jamais tu arrives avec des problèmes, tu as une meilleure idée comment dealer avec. Là, ça va justifier peut-être un petit peu plus ton prix. Mais comme, tu sais, tu viens de finir tes formations, ou du moins quelques, j'espère, formations, tu charges déjà 200$ par mois. Ouais, je suis pas sûr que tu as l'expérience de charger 200$ par mois. Là. Non. Et le pire, c'est que je l'ai déjà vu. Et ça vient ça vient tellement me chercher. Là. Mais oui. Je suis comme, OK, si je te pose des questions, es-tu capable de me répondre? Ben, pas tant. Sais-tu combien de milliers de dollars de formation j'ai dépensé en fucking 3 ans? Combien de mentorats j'ai eu en 3 ans? Puis que je charge pas 300-400$ par mois? Là. C'est ça. Fait que c'est ça, pour les nouveaux coachs, je pense que c'est le côté qui est plus touché, mais en même temps... Ben, mange tes croûtes comme tout le monde, va prendre de l'expérience. Puis, tu sais, on a tous commencé à temps partiel pas mal. Là, fait que commence un peu à temps partiel, va prendre ton expérience. Puis après ça, ben, quand tu auras des compétences, tu commenceras à charger pour tes compétences. Là. Ouais. Je veux dire, je connais pas de tu sais, je veux dire, c'est... On commence tout en bas de l'échelle. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Martin avait dit ça à un moment donné dans une story. Il a fait un Q&A puis s'était fait poser la question, tu sais, comment tu penses que quelqu'un devrait commencer en tant que coach, c'est quelqu'un qui veut commencer une carrière de coach, il était comme pense-y comme faut, parce que surtout si tu veux partir à ton compte, c'est tough, il y en a de plus en plus de coachs, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, là, comme il y en a partout, puis il dit lâche pas ta job tout de suite. Non. Parce que c'est long se monter une clientèle, surtout quand t'es pas encore connu. Comme faut que tu te bâtisses une certaine notoriété, une certaine crédibilité, faut que tu prennes l'expérience, faut que ton service en vale la peine. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir des clients, mais si ton service vaut pas de la merde, tu ne garderas pas ta clientèle. Fait que tu es constamment dans la nouvelle acquisition client. Fait que quelqu'un qui veut commencer, commence, tu sais, investis le plus que tu peux là-dedans pour que ça aille le plus rapidement possible. Mais assure-toi que tu as un side project de faire vivre en attendant. Ouais. Fait que cool, écoute, je pense qu'on a quand même fait un bon tour. C'était un bon petit comeback après un mois de break. Un mois de break. C'est ça. Fait que Vicky, si jamais les gens veulent te suivre un peu plus, en apprendre un peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Instagram, c'est pas mal le réseau social le plus... Lui que j'utilise le plus, c'est... Des fois, tu fais des capsules sur TikTok qui sont vraiment bonnes. J'ai fait un TikTok, genre. Mm. Je l'ai full aimé. Des fois. Des fois. La fois. Ça, t'en as fait 2, non? Non, j'en ai fait un.
Mais non, t'en Parce que- as un. T'en parce as que un Jess, elle l'a t'étais regardé tout plusieurs petite, fois. Genre que t'essaies d'attraper une barre, puis Ah, l'autre, ok, tu oui, ramenais oui, les... oui, mais ça, c'est avec le Pro Gym, mettons. Oui. Fait que si vous voulez aller voir des TikTok, que je suis dans le Pro Gym. Pro Gym. Pro Gym Sherbrooke, il y en a plein. Haha! Mm. Il y en a J'avais plein. dit qu'il y en avait plus Ça, il y en qu'un. a plein. Fait que là, ou bien sur Instagram, donc vicky.lupien, voilà, simple comme ça. Puis si on voulait, parce que t'es coach aussi, fait que Je si suis jamais on coach voulait. aussi. T'es à T'sais, Sherbrooke, ben, on je l'a suis peut-être pas plus- mentionné, là, mais. Je suis à Sherbrooke. Dans le fond, je fais le Pro Gym de Sherbrooke et de Grimby. Fait que je suis vraiment aux deux. Et j'en fais aussi un peu à mon compte, mais comme ça, je suis vraiment plus sélective parce que, ben, first, en premier, j'ai comme le Pro Gym. Fait que je priorise plus le Pro Gym, même si mon idée à un moment donné, c'est vraiment plus de prioriser Ta ma clientèle. Ouais. clientèle à moi. Fait que comme j'en prends un peu, fait que tu sais, le monde peut quand même m'écrire, puis je vais voir avec eux si je fit avec eux et tout. Ouais, ouais. Cool! Voilà. Fait que, pis si t'avais un mot sur lequel laisser les auditeurs, téléspectateurs, les gens qui nous regardent et écoutent, Oh my god. littéralement un mot, là. Un mot. Un mot. Ben, ça peut pas être deux. Non. Un. One word. Fuck. Fuck! Fuck, voilà! Ok, mettons deux mots, là. Ouais. On te laisse une chance. Écoute-toi. Écoute-toi. Ok, mais vu qu'il y a un trait d'union, on va le compter comme un mot, Ouais. ok? Ok, parfait. Écoute-toi. Écoute-toi. Sinon, c'est fuck. Sinon, c'est fuck. Fait que quand fuck, vous allez voir le podcast, vous avez deux choix. Taguez soit fuck ou écoute-toi. Mais tu sais, vraiment, fuck, P-H-O-Q-U-E, là. Comme Ouais. Lotari. Lotari, mettons, c'est là, ça. tu sais, l'animal. là. C'est ça. Et on vous rappelle aussi d'aller faire un tour sur le site de NIH si vous dormez pas bien, si vous avez des problèmes de santé métabolique, parce qu'ils ont du zinc, ils ont plein d'affaires, ils sortent plein de nouveaux produits, puis c'est vraiment cool. J'ai tellement hâte que la formule de magnésium sorte. Ouais, moi avec, elle va être écœurante. Ouais, fait que code WUACV10 si jamais vous voulez un 10% sur votre commande en ligne. Puis on n'est pas sponsored fuck all, mais Tony, qu'on a déjà reçu à notre podcast, a officiellement Go! lancé To Go supplément, les remplacements de repas si jamais ça vous tentait d'aller voir aussi. Si jamais t'as un pot vide, on Puis l'amènera. en plus, il y a un Oui. concours en ce moment, je pense, sur Hein? sa page. Ouais, il y a plein de promos, il y a plein de C'est concours, ça. fait qu'allez voir la page de To Go supplément, la Concours gang, pour de To Go vrai. avec des Pro Bites. Ouais, avec Ouais. des ProBites, puis c'est des remplacements de repas, fait que c'est pas juste une poudre de protéines, c'est vraiment un remplacement de repas complet. Tony a mis beaucoup d'efforts pour que les macros soient écœurantes, que ça remplace vraiment bien un repas. Puis les formules sont vraiment clean, honnêtement. Oui, là. ils sont vraiment clean, c'est fait ici tout le kit, puis Tony a vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans et ça goûte bon. Ouais. Ils sont vraiment bonnes, parce que des remplacements de repas, c'est pas tout le temps taste. Fait que pour de vrai, ça vaut la peine d'aller chercher des To Go suppléments. Ouais, si jamais vous voulez en apprendre peut-être un petit peu plus, puis vous avez pas encore écouté le podcast, épisode 46, je crois, dans ces eaux-là, là, il nous en parle beaucoup plus. Avec, j'allais dire avec Tony Athlète, mais avec Anthony. Anthony Goulet. Oui. Voilà. J'avais Fait que- Gagnon dans la tête. C'est pas grave. C'est comme moi avec Francis Archambault. Oui, Fait que- ben, c'est ça. Fait que si jamais vous voulez nous suivre aussi, donc coach.ly/BM puis coach Sim/BM. Puis sinon, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.